magasins partout en France. Écoutez, nous sommes venus parce que les cas étaient très intéressants. Vous allez me dire, mais les autres jours, oui, ils le sont. Mais alors là, aujourd'hui, c'est un festival. Le festival du jeudi. Et je suis même assez inquiet parce que l'équipe qui m'entoure va-t-elle être à la hauteur des cas que nous allons traiter? J'ai peur que ça ne soit pas vraiment... Enfin, voyons. Comment vous sentez-vous ce matin, Bernard? Moi, en pleine forme, Julien. Oui. Franchement, chaud, très bouillant. Bien. J'aime bien quand vous utilisez ce langage jeune parce que vraiment, ça vous donne un sacré coup de jeune, mon cher Bernard. Ça va, Laura? Ah bah tout va bien, plein de énormément forme. de boulot. Ce matin, nous avons fait venir l'avocat Courtois de Bordeaux, spécialisé dans les dommages corporels, mais pas que, parce qu'il y a un cas notamment avec vous, Michel, on en parlera. Michel qui s'est fait très violemment agresser et qui n'arrive pas à récupérer un seul centime. Alors après, on a des trucs quand même, vous allez voir que l'émission, elle est particulière. Il y a Hélène qui nous dit, j'ai une tour médiévale qui va me tomber dessus très prochainement. On lui a dit, on va vous consulter, on va vous donner un rendez-vous avec Doctolib chez un bon psy, parce que en fait, c'est vrai. Elle a vraiment une tour médiévale qui va lui tomber dessus. C'est dingue. Et vous, Léa, vous avez acheté une maison et ça fait partie des choses malheureusement que l'on ne voit pas. On s'installe, tout va bien et là, y a-t-il vice caché ou pas de l'eau qui sort de la cave? On est bien d'accord, du dessous? C'est pas de la cave? De la façade. De la façade, c'est exactement ce que j'ai dit. Ne me reprenez pas, Léa, sinon je vais vous le dire tout de suite, ils vous ont pas prévenu, ils vous ont pas dit, il faut pas le contredire, l'autre grand couillon, parce qu'en général c'est ce qu'ils disent en général aux gens avant qu'ils rentrent. Bon, on va vous aider à tous. Et puis nous avons Lily qui s'est dit, voilà une bonne occasion de sécher les cours, je vais accompagner mon père. J'aurais bien 2-3 petites choses à dire dans le témoignage, mais pendant ce temps-là, je ne suis pas à l'école. Ça va, Lily? Ah bah ça va. Lily qui était témoin de l'agression de son papa, donc ça doit être assez traumatisant. Céline, merci d'être avec nous. Vous représentez la rédaction. Et le grand Olivier Dauvert est avec nous pour parler de l'envers des étiquettes. Alors, par quoi va-t-on commencer? Nous revenons sur un dossier qui est bloqué. Céline, lequel? Celui de Tracy Anne, qui était avec nous il y a quelques semaines. Elle cherche à récupérer son dépôt de garantie. Bonjour Tracy Anne. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Ce matin, vous sentez-vous plus Tracy ou plus Anne? Les deux. Les deux, bon, très c'est bien. kiff-kiff. Vous voyez, ce genre de questions, on ne les pose pas sur les autres chaînes. C'est ce qui fait un peu la particularité de celle-ci. Séparation houleuse avec votre conjoint, 17 novembre 2022. Le bail est signé conjointement et vous versez seul un dépôt de garantie. C'est bien ça? Oui, exactement, plus de 400 euros. Voilà. Alors, la relation dure 10 ans, bravo. Elle est marquée malheureusement par, alors ça c'est vous qui nous le dites, moi je n'ai pas pu le vérifier, des violences conjugales, dont un épisode grave en 2019 avec intervention des forces de l'ordre et causé des blessures constatées. Il y a eu un jugement là-dessus? Il y a 2 dépôts de plainte. D'accord. 31 janvier 2025, vous découvrez une relation adultère. Votre second enfant a alors 4 mois. 2 nouvelles violences éclatent, cette fois-ci sous les yeux des enfants. Donc encore une fois, violence. Impossibilité de partir. Et finalement, le 18 février 2025, vous fuyez avec vos 2 enfants pour vous mettre en sécurité. On en est à ce point. Le bail est donc modifié, la caution bloquée. Et c'est là où, alors on n'est pas là pour parler des violences conjugales, même si on a envie de lui dire, ça a dû être terrible ce que vous avez vécu, mais pour cette histoire de bail modifié, Céline. Le problème, c'est que le monsieur, son ex-conjoint, est toujours dans l'appartement avec sa nouvelle compagne, sauf que c'est bien Tracy Anne qui avait versé à l'époque où elle habitait avec lui le dépôt de garantie de 400 euros, 472 euros exactement. Donc, elle a quitté le logement, elle veut donc récupérer son dépôt de garantie. Elle a d'abord appelé le bailleur social en indiquant la situation et le bailleur a dit, le problème, c'est que comme vous avez encore votre conjoint, ex-conjoint qui était sur le bail, qui est toujours dans l'appartement, moi, je peux pas vous rendre le dépôt de garantie, on vous le rendra quand il sera parti. Donc, de ce côté-là, ça semblait bloqué. Donc, elle s'est tournée vers son ex-conjoint qui s'est engagé par message à lui rendre l'argent, sauf que depuis février 2025, il n'a pas rendu un centime. Ceci étant dit, le bailleur social, Maître Courtois, je veux dire, c'est pas compliqué. S'il a envie de changer, c'est juste une question de volonté. À un moment donné, je suppose que dans ce grand organisme, il y a quelqu'un qui a un peu de responsabilité qui dit, vous changez le nom, vous lui rendez sa caution, on la prend à l'autre. C'est plus simple avec un bailleur social, alors qu'un bailleur particulier, on va dire. Vous avez vu à quoi encore avant de venir? Oui. On lui avait dit. Non, personne n'a vu de ce côté-là, parce que je peux vous dire qu'en face de vous, j'espère que vous maîtrisez bien vos dossiers, parce qu'en face, ça va être compliqué, croyez-moi. Allez-y, maître. Non, je disais qu'un bailleur social peut faire ce genre de modification plus facilement qu'un bailleur particulier qui peut avoir plus de réticence. Là, vraiment, c'est de la bonne volonté, comme vous le dites, Julien. Alors, Stan, qui appelle-t-on de nouveau pour essayer de faire avancer le dossier? Parce que je suppose, Tracy Anne, que rien n'a bougé depuis?
Non, absolument rien. Bon, alors on y va, on rappelle qui, Stan? Je pense qu'on rappelle ce monsieur en priorité d'abord. Ce serait bien qu'on réussisse quand même à l'avoir à l'antenne et qu'il nous donne quelques Stan, explications. moi je suis entièrement d'accord, nous allons le faire. Mais vu le passé, ce que l'on vient de raconter, la violence, etc., les dépôts de plainte, la peur de cette dame, je le vois mal en train de dire tout à fait, monsieur Courbet, essayons de trouver une solution. Enfin, vous voyez un petit peu, je pense qu'on a affaire à un personnage particulier. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans un deuxième temps, on appelle le bailleur en lui disant, mais non, les gars, ça va, elle est partie, elle a dû partir parce qu'il y avait de la violence, elle n'y est plus, vous changez, on doit pouvoir le faire. On va bientôt aller passer des week-ends sur la Lune. D'un coup de navette, on doit pouvoir changer et rendre une caution, me semble-t-il. Non, Céline? Oui, Hervé Pouchol, d'ailleurs, avait contacté le bailleur en février, le 10. Voilà, alors, on sait pourquoi ça n'a pas avancé. D'accord, très bien. Parce qu'Hervé n'a pas relancé, donc on est dans les choux. On n'a pas eu de retour de leur part. On va le faire parce que c'est pas bien. Allez, on commence par ce monsieur. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'appel que nous allons donner à ce monsieur, mais après, vous me relancez, s'il vous plaît. Le bailleur. Je tiens à vous dire qu'il va y avoir un fil rouge à partir de 10h, une affaire que l'on a découvert hier, qu'on n'a même pas vraiment, je vous le dis humblement, complètement eu le temps d'enquêter, mais une histoire de fou. Allô? Amaury? Oui, Amaury. Oui. Amaury, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la télé M6, Amaury. Amaury, je voulais juste revenir vers vous gentiment concernant Tracy Ann, vous savez, qui a quitté l'appartement, mais aujourd'hui on ne lui rend pas le dépôt de garantie, puisque c'était elle qui l'avait donné à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous aider avec le bailleur, s'il vous plaît? Absolument pas. D'accord. Parce que vous n'avez pas envie ou? Alors c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas les moyens. Déjà, je vous ai pas tout raconté. Deuxièmement, j'ai pas les moyens, quoi. Enfin, et puis ça sert à rien de mettre la pression aux bailleurs. Ils sont pas hors la loi. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ces états d'âme à elle. Je suis désolé de parler comme ça, mais je l'ai vu, son passage dans l'émission, je l'ai vu. Oui. Je pouvais pas répondre parce qu'on était en instance de passer aux affaires familiales. D'accord. Voilà, pour que vous le sachiez. Elle a dit n'importe quoi? C'est pas qu'elle a dit n'importe quoi, c'est qu'elle m'a fait passer pour quelqu'un de violent alors qu'elle était impliquée dans les fameuses violences. C'est elle qui m'a tapé en premier. Mais est-ce que vous avez été convoqué, vous, par la police pour leur expliquer tout ça? Mais bien sûr, on a eu une composition pénale tous les deux, on a été jugés tous les deux de la même chose, on a eu la même sanction. Alors quelle est la sanction? J'étais pas au courant. Alors ne lui parlez pas si vous ne voulez pas lui parler, mais je m'adresse à Tracy Ann. Tracy Ann, vous avez été sanctionné par la justice? Oui, j'avais tout évoqué, dans la mesure où moi, effectivement, j'ai protégé mon enfant et je me suis défendue. D'accord. C'est un monsieur qui fait presque 2 mètres de haut et qui s'est interposé entre mon fils et moi. Maintenant, c'est un dialogue de sourds, c'est pour ça que je ne veux pas parler à monsieur Mondia, d'ailleurs. Ne lui parlez pas, ne lui parlez pas. Elle me parlera pas, et de toute façon, c'est bien au moins, parce qu'au moins, je l'ai en direct là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est passé en jugement le 20 mars, et depuis, j'ai plus le droit de voir mes enfants à cause d'elle, parce que c'est elle qui a décidé de plus me présenter à mes enfants tous les 15 jours comme on avait prévu. Donc voilà, donc vous voyez, elle fait super bien les choses. Alors attendez, est-ce que c'est la justice qui c'est vous, madame, qui avez décidé? Non. Oui, non, mais je lui demande. C'est la demoiselle. Monsieur, excusez-moi, je lui demande, comme ça elle va me répondre. C'est vous qui avez décidé, madame, unilatéralement, de ne pas présenter les enfants, ou c'est la justice qui vous interdit de les présenter? Alors moi j'ai été très claire, jusqu'à maintenant il y avait eu des droits de visite à l'amiable, qui avait aucun souci. Maintenant moi j'attends la décision de justice qui sera rendue le 28 avril pour voir ce qui va être établi en ce qui concerne la visite des enfants. Néanmoins, nous ne faisons pas de droit de la famille dans cette émission, c'est une règle. Sûr, non mais voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut faire du droit de la famille. Non. C'est juste que voilà, les violences, c'est elle qui m'a mis les coups en premier. Okay. Moi, j'avais rien demandé, sous fond d'insultes et compagnie. Alors, elle me parle d'adultère et compagnie. Elle parle d'adultère et compagnie. C'est très bien qu'elle parle d'adultère et compagnie. Moi, j'ai trompé personne. Voilà, j'ai tapé personne parce que même moi, je l'ai même pas tapé. Je l'ai bousculé pour éviter de prendre un 3e coup. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc les 400 et quelques euros, je me suis engagé à lui donner, sauf que elle le sait très bien, je suis au chômage, je n'ai plus permis, elle le sait. Voilà, elle le sait, je n'ai pas assez à manger pour tout le mois, et elle vient faire des esclandres à la télé. Voilà.
Elle vient faire des esclandres à la télé. Oui, mais pour monsieur, 478 monsieur, euros. puis-je vous poser une question, s'il vous plaît, monsieur, gentiment. Elle n'est plus dans l'appartement, vous êtes d'accord? Donc vous y vivez maintenant, dans cet appartement. Ouais. Attendez, Mais monsieur, moi, monsieur, si vous ne me laissez pas vous poser la question, vous ne saurez jamais ce que je veux vous demander. Alors ma question, elle est toute bête, elle n'y est plus, ça c'est, vous êtes dedans. Ah ouais. Dedans, vous cassez des choses, ce qui peut arriver. Attendez, monsieur, je vous dirai stop dès que j'ai fini ma question, d'accord? Donc, vous cassez. Et la caution, elle va être prise à qui? À elle qui n'est pas dans l'appartement. Stop. Ah mais non, la caution, elle va pas être prise à elle qui n'est pas dans l'appartement. La caution, elle a été payée. Donc la caution, elle a été payée par qui, monsieur? Elle a été payée par qui? Non mais pareil, ça je vous l'accorde. Donc si demain vous quittez l'appartement et qu'on vous dit on garde la caution, c'est elle qui va payer pour ce que vous avez cassé vous. Indirectement, oui, elle sera payée par elle. Je suis d'accord avec vous. Sur le fond, je suis d'accord avec vous. Par contre, il y a un truc. C'est que déjà, moi, je compte pas quitter l'appartement parce que c'est le seul moyen que j'ai d'accueillir mes enfants quand elle aura décidé ou quand la justice aura décidé de me laisser. On veut juste que le bailleur change la caution, comme elle n'y est plus, que ça ne soit pas sur elle. Le bailleur, il changera rien. Bon, on va l'appeler, on va bien voir, on va voir avec lui. Si vous voulez, moi je suis en contact avec lui tous les mois, parce que je suis endetté chez mon bailleur aussi. Ok, ça marche. Donc, vous devez des loyers au bailleur. Ok, bon. Oui, je dois des loyers au bailleur. Ça marche. Et j'ai pas honte de le dire. Donc maintenant, si elle veut faire des esclandres à la télé, qu'elle fasse des esclandres à la télé, mais ça changera rien. Voilà. Bon. Mais monsieur, si on vous embêtait, c'est parce que vous aviez envoyé un texto en disant je vais te rembourser. Donc on pensait, mais maintenant vous me dites que vous ne pouvez pas, la situation a changé. Au mois de février 2025, ça faisait 3 semaines qu'on n'était plus ensemble. Et j'avais encore un travail. Parce que c'est bien beau, hein. Ça, on m'a fait passer aussi pour quelqu'un qui a fait exprès de perdre son travail pour pas avoir assumé. Ça. Mais ça, elle sait de quoi je parle. Et elle pourra dire non, elle sait de quoi je parle. D'accord. Donc ça marche. Voilà. Bon, là, Amaury, comme on doit conclure, donc vous me dites que j'ai plus d'argent, je ne peux pas payer cette caution, je reste dans l'appartement pour l'instant, et si un jour je peux, je la rembourserai. C'est bien ça? Mais c'est pas si un jour je peux, je la rembourserai, c'est je me suis engagé à la rembourser. Voilà. Et donc là, alors monsieur, excusez-moi, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voulez la rembourser. Mais non, mais monsieur, ne me dites pas, c'est pas ça, alors que c'est ça. Enfin, je suis pas en train de vous engueuler, monsieur. Je vous dis juste, vous voulez la rembourser. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent. Vous dites non, c'est pas ça. C'est en fait que je veux la rembourser, que j'ai pas d'argent. C'est tout. Je vous critique pas, je vous oblige à rien. Vous voulez la rembourser, mais vous ne pouvez pas. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. Moi, ce qui me fait chier, c'est de passer à la télé pour quelqu'un qui vient faire chier. Non, vous avez rectifié, monsieur. Voilà, vous avez rectifié. Et monsieur, Amaury, moi, passer à la télé pour des conneries pareilles. On vous voit pas, monsieur, vous inquiétez pas. Là, on est au téléphone. Elle connaît très bien. Monsieur, la situation. On l'a compris, monsieur. On l'a compris, monsieur. Alors, ok. Elle a fait des exclandres. Ok. Là, on tourne en boucle. On dit, voilà, monsieur, dès que les jugements, Amaury, je vais être obligé de couper la conversation parce que vous ne laissez personne parler. Donc là, ça sert à rien pour répéter des choses que vous dites en boucle. Donc, écoutez-moi, Amaury, quand les jugements vont tomber, parce qu'ils vont tomber les jugements à un moment donné. On est bien d'accord et je m'adresse à comment s'appelle Traciane. Il va y avoir des jugements. Là, vous avez tout, chacun été. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Traciane? Bien sûr, le JAS, il va rendre sa décision. Je vous en supplie, Traciane, et tous les deux. Quand les jugements vont tomber, on va les lire, Amaury. Et comme ça, si vous êtes innocent et que le juge dit c'est Traciane la méchante, on dira c'est Traciane la méchante. Et si c'est vous, voilà. Il n'y a pas d'innocent ou coupable ou quoi que ce soit. Ça marche. Ça, récupérez l'appel parce que monsieur va nous redire. Monsieur, merci de nous avoir parlé. On voulait juste parler de la caution. Vous avez pu dire ce que vous avez dit sur elle, que c'était pas votre faute. Voilà, vous l'avez dit. C'est clair, c'est sa faute à elle. Quand les jugements tombent, on les lira. On veut juste que la caution, ça ne tombe pas sur elle puisqu'elle n'y habite plus. Donc si c'est vous qui abîmez l'appartement, il faut pas que ça soit elle qui paie. Donc on va essayer d'avoir le bailleur en parallèle. Ok, Stan? Allez, et merci à lui, à ce monsieur, mais à un moment donné, je peux pas laisser dire les choses en boucle comme ça. Autre chose à rajouter, Céline? La seule chose à faire, effectivement, c'est de faire un nouveau bail, j'imagine, d'enlever Traciane du bail. De toute façon, elle est partie, d'enlever ce monsieur et de repartir sur un nouveau bail. Ce monsieur, sa nouvelle compagne, et ce sera à eux, peut-être avec un échéancier, de régler les 400 € auprès du bailleur pour la caution. On va avancer et avoir le bailleur hors antenne. Je compte sur vous, Bernard et Laura. Oui. Alors maintenant, vous restez avec nous pour plein de raisons. 3 cas inédits, complètement dingues. Il y a aussi beaucoup de violence avec Michel, vous le verrez, qui s'est fait agresser, lui, dans la rue. Un breaking news qui démarre là dans quelques secondes. Un cas qui est tombé hier. C'est quoi? Mettez-moi la photo comme ça. Je vais vous montrer rapidement la photo du mur, s'il vous plaît. Voilà. Là derrière, il y a des gens qui habitent. Ils peuvent plus sortir ni rentrer chez eux. Les voisins ont décidé que ce chemin leur appartenait, alors que ce n'est pas le cas, mais ils ne peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils habitent derrière.
même à pied, ils n'y arrivent pas. C'est un truc de malade. Et alors, en plus, derrière le mur, ils ont rajouté quelque chose au cas où quelqu'un vienne casser le mur. Ça, et beaucoup d'argent à gagner, et du Olivier Dauvert. Et voilà. On est d'accord, Stan ? On est tout à fait Vous d'accord. n'auriez pas envie de nous voir faire un petit AVC avant la fin de l'émission, vous, Stan ? Écoutez, il n'y a pas que moi. Merci beaucoup. Content de l'apprendre. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. C'est gagné. Julien Courbet, RTL. Vous avez choisi RTL, accrochez-vous parce que l'émission de ce matin est complètement dingue. Donc je vais passer très vite sur toute l'équipe. Je remercie notamment notre avocat Courtois qui est là, qui va bien nous aider. 3 cas inédits, vous le verrez tout de suite pour votre pouvoir d'achat, puisque malheureusement ça continue à être très élevé à la pompe. Ça a baissé un petit peu. Olivier Dauvert, bonjour. Ça devrait baisser entre aujourd'hui et demain pour la première vague. Alors une vaguelette, attention. Alors, c'est parti pour 1000 € cash, top chrono. Il est 10h03 et vous le savez, chez nous au moins c'est du concret, c'est un quart d'heure après. Donc il n'y a pas à attendre 5 jours pour les gagner. Vous les aurez dans quelques minutes. Comment fait-on, Céline ? On appelle tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, où on envoie RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Vous écoutez le 10h midi RTL. Bonne chance. 10h midi sur RTL. Attention, breaking news. Le cas que nous allons traiter maintenant n'était absolument pas prévu. Nous aurons 3 cas inédits, mais il est tombé hier soir. Je vous avoue que c'est un ami à moi qui m'a envoyé ça en me disant « Regarde cette histoire ». Immédiatement, j'ai donné ça à Thomas Renard, qui immédiatement a téléphoné à la personne et nous sommes là en direct ce matin. Alors, on n'a pas pu faire l'enquête aussi approfondie que nous faisons régulièrement, mais l'histoire est dingue et je vais vous demander à tous d'aller tout de suite sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver pour voir la photo qui correspond au cas que nous allons faire, puisqu'il s'agit de gens qui, a priori, ne peuvent plus rentrer chez eux, car le chemin qui mène à leur maison, où ils passent en voiture, etc., a été complètement muré par le voisin, qui, en plus de ça, a décidé de l'autre côté du mur, au cas... Parce qu'il est pas bête, il s'est dit, attends, ils vont me casser le mur. A remis quelque chose derrière, c'est bien ça, Céline ? Oui, un camion de 19 tonnes, simplement. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de pas rentrer, de sortir chez vous. Non, mais la photo, elle est dingue. Alors maintenant, essayons de comprendre. Emma, bonjour. Emma ? Oui, bonjour. Alors Emma, c'est vous qui êtes dans cette situation. C'est une résidence qui est dans les Alpes-Maritimes et pour y accéder, il faut emprunter un chemin qui passe par le terrain voisin. Alors première question, est-ce que c'est illégal de passer par le terrain du voisin ou est-ce que c'est ce qu'on appelle une servitude ? Jusqu'à maintenant, c'est pas illégal. De ce que je connais, il n'y aurait pas de servitude actée, sauf que c'est un chemin qui est sur les cartes napoléoniennes, et donc a priori, de ce que je comprends, il a toujours existé. Donc, mais attendez, vous n'êtes pas la seule, il y a une résidence derrière. Alors, vous êtes oui, combien alors, à rentrer, à passer par le chemin ? Voilà, on est plusieurs. On est 1, 2, 3 familles et une société. Bon, et depuis combien de temps les 3 familles et la société empruntent ce chemin pour pouvoir rentrer chez eux ? Alors, le plus lointain locataire, là, qui est Philippe, il est là depuis 13 ans. Bon, donc depuis 13 ans, tout le monde prend ce chemin pour rentrer chez soi. Deuxième question, est-ce que si vous ne prenez pas ce chemin, comment faites-vous pour rentrer chez vous ? Eh ben, on ne peut pas. C'est complètement fou, ça. Non, on ne peut pas en véhicule, on ne peut pas. Après, tout est possible. On peut installer une tyrolienne ou quoi que ce soit, mais on a un petit champ. Ce qui serait pas idiot d'ailleurs, Emma. Non, mais alors attendez, excusez-moi, mais vous, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur, là où vous habitez vous ? C'est un petit immeuble ? Alors non, l'autre côté. Alors moi, je suis à l'intérieur, je suis enfermée à l'intérieur. Oui. Donc de l'autre côté du mur, il y a la maison en construction du monsieur. Non, mais vous, de votre côté à vous, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un immeuble parce que ma question, Non, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que quand vous avez construit les uns les autres, enfin, il y a un chemin d'accès quand on vend une propriété. Tout à fait. Alors il y a une maison et un bâti d'entrepôt, et c'est une propriété privée effectivement qui est assez grande, et il y a 2 logements et une société. Donc là aujourd'hui vous ne pouvez plus sortir en voiture, et est-ce qu'à pied vous pouvez, parce que moi j'ai la photo sous les yeux et je reconseille à tout le monde d'aller voir ça sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. Est-ce que même à pied au moins on peut passer ? Alors les gens valides ont des grosses difficultés à traverser un champ en friche avec des gros trous qui n'est pas entretenu. Il y a peut-être 250 mètres pour atteindre la route. Moi personnellement, je suis en situation de handicap, j'ai plus de difficultés. Je l'ai fait une fois, je le refais pas 2 fois parce que je me suis blessée. Et de toute façon, ma voiture est enclavée à l'intérieur.
Elle peut plus sortir la voiture. Oui, parce que allez voir, on a mis plusieurs photos. Il faut vraiment traverser un champ en friche pour sortir. Alors nous avons quelqu'un que nous avons envoyé en catastrophe hier soir ou ce matin pour pouvoir montrer les images sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver sur RTL. C'est Laetitia Paillard. Laetitia, bonjour. Bonjour Julien, alors je suis sur place. Ouais. Alors Laetitia, décrivez-nous cette situation de dingue, puisque des gens sont enfermés chez eux, c'est bien ça, dites-nous. Alors j'ai jamais vu ça, j'ai commencé par me garer dans une petite ruelle et marcher 10 minutes, traverser un champ, une friche, pour pouvoir accéder aux propriétaires, rencontrer du coup Emma et les autres voisins. Et après pour retourner de l'autre côté, pour aller chez ce voisin qui a emmuré, c'est-à-dire que c'est un mur qui fait 2 mètres de haut, doublé par un camion de 19 tonnes qui bloque, donc même si on cassait le mur, on peut pas sortir, le camion bloque. Il faut repasser du coup par le champ, repasser par la route, donc marcher un moment pour arriver à un portail qu'il a érigé de l'autre côté directement sur la route. Vraiment pas qu'il sorte. Hein. Bon, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour décider de faire ça, Emma? Quand l'a-t-il fait, le mur et la pose du camion en travers? Alors, il a fait ça mardi soir, donc il y a une trentaine d'heures, mardi soir, aux alentours de 20h, sans prévenir qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup il veuille faire un mur comme ça au bout de toutes ces années? Alors, de ce que je sais, il a un différend avec le propriétaire de la propriété où nous sommes locataires. Il a demandé, en achetant ce terrain-là, qu'il est maintenant propriétaire, il a demandé à ce que le propriétaire, le nôtre, lui cède une partie de son terrain, gratuitement, comme ça, pour le manque à gagner du passage. Et comme il n'a pas voulu, il s'est tout de suite... Et comme il n'a pas voulu, il nous a prévenus depuis des mois, donc c'est pour ça que moi je m'étais permis d'anticiper un peu la situation, à vous contacter, et en fait il nous menaçait plusieurs fois verbalement de fermer, et effectivement plus le temps avançait et plus on comprenait qu'il était en train de mettre en place et il l'a fait mardi soir, mais on va s'en occuper, on va voir surtout si on a le droit de faire ce que l'on veut dans ce pays. Donc ça va se passer dans 1 minute 45, on va essayer de contacter ces gens, contacter, je ne sais pas, la mairie, contacter la gendarmerie, la police, parce que si chacun maintenant commence à construire un mur et à enfermer les gens chez soi, on va avoir de gros problèmes. Là, on est en plein une nouvelle fois dans Arnacland. Ça sera mardi soir d'ailleurs sur M6 à 21h10. C'est exactement ça. On fait ce qu'on veut dans ce pays. C'est ce qu'on vous proposera dans cette émission. Allez, pendant que vous gagnez 1 000 €, 3210 ou par SMS 74 900, on se prépare à lancer les appels dans ce cas de dingue avant nos 3 cas inédits. C'est RTL, le 10h midi. Maître Courtois, alors, qu'il ait raison ou tort, enfin, pour l'instant on n'en est pas là, mais on a le droit comme ça de décider de construire un mur sans demander à la personne l'autorisation à la mairie? Non, Julien. Déjà, on est dans une situation où nul ne peut être enclavé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans votre logement vous n'avez pas d'accès à la voie publique, on doit vous laisser. Et c'est pas forcément marqué noir sur blanc. Et c'est un droit de passage, de toute manière. C'est pas une servitude, mais un droit de passage. Tant qu'il n'y a pas une autre route qui permettra d'accéder à la voie publique, et les voisins ont le droit d'accéder à ce chemin-là. En revanche, il a, c'est vrai, le propriétaire, la possibilité d'y mettre un portail. Oui. Mais en donnant accès à la clé également, ou un bip, parce que excusez-moi, à l'ensemble des personnes qui l'empruntent. Vous qui faites très souvent des accidents corporels, la dame, je touchez du bois s'il vous plaît si vous en trouvez. Non, mais il lui arrive quelque chose de grave. Les pompiers passent comment si elle feu. Donc là, ça devient du pénal parce que c'est lui qui aura. Ah bien sûr, c'est l'entrave justement à la circulation des services de secours. Alors là, on va voir maintenant quels sont les pouvoirs d'une mairie, parce qu'il y a les élections où l'on dit, moi en tant que maire, on va voir, parce que là, s'il le veut, le maire, il peut tout de suite prendre un arrêté, faire démolir, on va voir ce que peut faire la gendarmerie, parce que si on ne peut rien faire, les amis, alors allons-y. Moi-même, je vais construire un mur pour que mon voisin ne se gare pas. Vous savez, je vais me réserver ma place de parking à Paris, je vais mettre des plots, on n'a qu'à chacun faire n'importe quoi. C'est le reflet de l'époque dans laquelle on est, où en fait, chacun veut écrire la loi en fonction de son intérêt. On refuse quand la chose est jugée, quand ça nous dessert, ou même on organise un jugement, puisque là, quelque part, il dit « je prends le droit de ». Le vivre ensemble en prend quand même un sacré coup. À Nice et un peu partout. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Et d'ailleurs, remercions la presse locale. Je crois que c'est Nice Matin. Nice Matin qui s'en est également occupé. Bon, on va voir dans quel contexte. On se prépare à appeler tout le monde à la base, salle des appels. Il faut vraiment que ça bouge maintenant parce que ces gens-là sont enfermés chez eux. En plein
Emma, breaking news sur RTL, c'est le 10h midi puisque, je vous le dis, le cas est tombé hier soir, des gens qui nous disent on ne peut plus rentrer, sortir de chez nous. Le voisin a décidé que le chemin qui mène à nos résidences et à un entrepôt était à lui. Il a fait un mur, il a mis un camion en travers. Allez voir, je vous en supplie, les photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Le problème, c'est que si jamais il y a un pépin, que les pompiers doivent intervenir parce qu'il y en a un qui fait un arrêt cardiaque ou qu'il y a un incendie, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que ces gens-là sont enfermés chez eux, ils sont obligés de passer à pied par une espèce de terrain qui n'est pas du tout entretenu. Et cette dame nous a dit, moi je peux pas, je suis en situation de handicap, c'est impossible pour moi. Alors, on commence par appeler qui, Stan, parce que nous avons le numéro du voisin, on va peut-être commencer par lui. Oui, on va essayer de commencer par lui. Alors évidemment, on l'a récupéré ce matin au débeauté ce numéro. On n'a pas eu le temps de le vérifier. Espérons qu'il réponde. Ça se passe du côté de, on peut le dire, hein, du côté de Mougins, c'est chez vous, ça là-bas, Laura? Oui, juste à côté de chez moi. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était une petite ville calme, tranquille. Ah bah normalement oui, mais bon, il y a toujours des petites Mairie surprises. Mougins, très rapidement, s'il vous plaît, il faut vraiment intervenir. Nous avons notre envoyé spécial aussi qui est sur place. Laetitia, vous êtes près de chez le voisin pendant qu'on est en train de l'appeler? Transféré vers la maison. Oui, je suis juste devant ce voisin. Je laisse pas de message pour l'instant, on coupe. Alors Laetitia, est-ce que vous vous sentez d'y aller, pas y aller? Moi je veux pas vous mettre dans une situation compliquée. Vous le sentez comment? Non, j'ai aucun souci, je vais frapper à la porte et puis on verra bien. Bon, on verra bien. Pendant ce temps-là, la mairie, pendant cela, vous avez appelé la police également, Emma, la gendarmerie de Mougins? Tout le monde est au courant depuis des mois qu'ils ont prévu ça. Je parle du mur. La mairie, la mairie, un référé sera déposé ce matin. La mairie s'en est occupée. On n'a pas de nouvelles ce matin, mais hier ils sont passés apparemment. Et je crois que monsieur a été convoqué aussi à la mairie hier après-midi. Ah, très bien. Alors Laetitia, vous êtes en ligne toujours avec le voisin ou pas du tout? Alors je suis devant son portail. Allez-y, on vous suit. Donc je vais essayer de rentrer par le portail, vu qu'il n'y a pas de soleil. Donc je pousse le portail et il y a plusieurs ouvriers qui font des travaux. D'accord. Et le camion, il est... Bonjour. Je le dirai après. Allez-y. Bonjour monsieur. Donc je vais parler avec un ouvrier. D'accord. Bonjour, je suis avec RTL, je suis journaliste pour RTL, je suis avec monsieur Courbet au téléphone, j'aurais aimé parler au propriétaire s'il vous plaît. D'accord. Ouais. Et sur le côté. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Alors Laetitia, allez-y. Donc on rappelle qu'il y a un mur construit par le voisin, mais il s'est dit dans le doute, je vais quand même mettre un camion. Si jamais il casse le mur, ils ne pourront pas passer avec votre voiture. Et derrière le camion, il a mis un portail. Bientôt, ça sera des douves, peut-être. Je sais pas, des crocodiles. Une serrure 3 points. Moi, je serai Denis Brognard. Non, c'est pas lui. Oui, c'est lui qui. Comment ça s'appelle? Ninja Warrior. Ah, Ninja Warrior. Ah voilà. Si, bien sûr. Nos amis de TF1, on leur donne des idées, aller faire Ninja Warrior là-bas. Oui. Allô? Allô, oui, je vous écoute. Alors j'arrive justement, je vois le propriétaire qui est entouré de plusieurs personnes. Ah. Donc j'arrive. Bonjour monsieur. Je suis Laetitia, je suis journaliste pour RTL. Je suis avec monsieur Courbet au téléphone qui aurait aimé parler avec Christophe, du coup le propriétaire de la maison, pour au mieux qui a été érigé pour avoir votre la situation. Vous voulez pas? Bon, on s'en doutait un peu. Essayez d'avoir des explications avec lui, sans être à l'antenne, pour qu'il comprenne que ces gens-là, surtout mettez en avant le fait qu'avant que ça soit jugé, si jamais il y a le feu ou que quelqu'un est malade et qu'il y a une intervention, les pompiers ne peuvent pas le faire. Hein. Donc ça peut se retourner contre lui. Je vous laisse parler avec lui et on avance. Pendant ce temps-là, je vous le rappelle, SMS RTL au 74 900 ou 32 10. Dans quelques secondes, je vous appelle pour tenter de vous faire gagner 1000 euros. Côté donc mairie, alors on a appris, Stan, il y a quelques instants, que la mairie visiblement avait lancé les opérations parce qu'elle ne peut pas comme ça venir détruire un mur. Elle est obligée, elle, de faire un référé. Justement, il y a un référé qui doit être fait devant le tribunal administratif pour faire cesser le trouble. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a encore des travaux. Alors, il semble qu'il y a des ouvriers qui... Alors ça, c'est chez lui, il en fait d'autres. Oui. Bon, alors moi, j'aimerais bien que cette dame, enfin, elle va pas le faire, évidemment, mais si Emma simulait un appel aux pompiers, que l'on voit un petit peu la catastrophe. Mais bon, ne le faites pas. Emma, vous avez peur de ce monsieur ou ça se passe bien quand même? On peut parler avec lui? Non, on ne peut pas communiquer avec lui. Moi, j'ai tenté. Moi, je n'ai pas peur de ce monsieur personnellement, parce que je connais le personnage. Est-ce qu'il vous menace? Est-ce qu'il ne mord verbalement, il a menacé de mort un de nos locataires
il y a quelques mois en lui touchant quand même le front. Donc il a une plainte qui a été déposée contre lui et après il nous a fait des gestes obscènes et il nous a dit des injures. Bon, hein, pour être honnête, on a un petit peu répondu aussi. Bien sûr. Mais non, il nous fait pas peur. Mais le fait d'être enfermé comme ça, on se sent pas en sécurité effectivement. Évidemment, mais en plus de ça, s'il arrive quelque chose, en fait, malheureusement, ça peut arriver. Le feu, n'importe quoi. Vous êtes bloqué chez vous, enclavé, Maître Courtois. Des animaux, bien sûr, mon enfant est malade et c'était très difficile de. Donc ça veut dire porter quelqu'un à travers un champ, mais ça peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. Donc on va voir, mais encore une fois, ce cas d'école va nous permettre de voir quelle est la réaction, comment ça se passe dans ce pays quand quelqu'un fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est vraiment arnaqueland, chacun fait ce qu'il veut et rien ne se passe après, ou est-ce que on prend tout de suite des décisions rapides? On va se retrouver, donc quelque chose à rajouter? Oui, juste, Julien, Emma est locataire, donc le propriétaire est responsable de la situation aussi. Le pauvre, il est pour rien, mais bien sûr. Il est pour rien, mais le propriétaire doit donner, permettre quand même la jouissance. Ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas pu acter vraiment de manière définitive que ce chemin devait être un chemin qui permet. C'est un droit de passage, mais cette personne-là fait ce qu'elle veut en mettant un mur. Mais le propriétaire est responsable aussi. Profitez vite pour tenter de gagner 1000 € grâce au 3210. Et puis après, alors tout ça, ça sera notre fil rouge. On a 3 cas de dingue. On a Hélène. Si je vous dis qu'une tour médiévale menace de s'effondrer chez elle, vous allez me dire il est complètement fou. Michel, le pauvre, qui lui subit une agression, mais terrible. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à se faire indemniser. Et Léa, ça concerne tout le monde, qui achète une maison. Elle est très belle. Et puis tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y a de l'humidité qui sort des murs. Elle ne pouvait pas le voir quand elle l'a acheté. Tout ceci dans le 10h midi RTL. Alors, Stan, dites-nous. Alors, pour refaire un petit point un peu sur la situation, regardez, notre graphiste Kenny vient de nous faire un petit plan pour qu'on puisse faire un état des lieux. Donc, vous voyez la maison d'Emma en rouge, et puis vous avez le chemin là, qui normalement vous permet de sortir un peu de ce quartier. Et le problème, c'est qu'il y a le mur. Donc là, les 2 parcelles que vous voyez à côté, ce sont les champs du voisin. Donc désormais, pour sortir, vous êtes obligé de traverser le champ, et je peux vous dire que c'est assez long. Moi, attendez, en plus vous êtes obligé du coup de passer par la propriété de ce monsieur. Et il pourrait même interdire qu'on passe sur son champ. Exactement, et je peux vous dire que ça prend quand même du temps. J'ai été au téléphone ce matin avec Laetitia pendant qu'elle menait son enquête. Le temps, si vous voulez, de pouvoir retourner à sa voiture, ça lui a quand même pris quasiment une petite dizaine de minutes. Et puis on parle des pompiers, des secours, etc. Enfin, ne serait-ce que pour faire ses courses, Julien, en fait. Faire ses courses, c'est un enfer. J'ai demandé à Laetitia, elle m'a dit que, Emma pourra nous le confirmer, a priori, je crois que le premier supermarché est à 7 km. Donc vous imaginez bien que pour aller faire vos courses, c'est quasiment impossible, surtout si vous avez des problèmes. Et Emma nous a envoyé, je ne vous l'aimais pas, mais des photos de ses jambes, évidemment. Il y a plein d'égratignures, d'éraflures, de petites coupures, parce que ce n'est pas un champ, il n'est pas fait pour marcher dedans. Ce que je retiens, c'est que la solution que propose ce monsieur, c'est de passer chez lui, puisque de toute façon, on est obligé de passer par son champ. C'est là où on marche complètement sur la tête, et j'ose espérer que ça va intervenir très très vite. Encore une fois, Nice Matin vous parle de ça, la mairie de Mougins apparemment est sur le coup, mais il faut que tout le monde se mobilise pour aider ces gens-là qui sont enclavés. C'est complètement fou comme situation. Toujours dans ce Breaking News, le 10h midi RTL avec ces gens qui sont coincés chez eux. Le voisin ne veut plus qu'ils passent par le chemin, donc ils sont obligés pour sortir, aller faire leurs courses, de passer par un champ qui d'ailleurs appartient aux voisins. S'il se passe quoi que ce soit, les pompiers peuvent pas venir. Il est venu, il a construit un mur. Les images sont dingues, elles sont sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. De votre côté, où en est-on, Laetitia Paillard? Donc ce monsieur ne veut pas nous parler, nous respectons ça. On va se tourner maintenant vers la mairie, la préfecture, tout le monde. Que vous a-t-il dit? Pour lui, il est dans son bon droit parce qu'il s'est fait, comme il le dit, bananer pendant des années par le locataire. Donc, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Il refuse de parler. Il veut que ce soit réglé par ses avocats. Il n'enlèvera pas le mur, même si les voisins proposent de déménager pour trouver une solution. Il refuse d'enlever son mur. Il considère que le passage est possible par le champ pour les pompiers. Donc, actuellement, je suis dans le champ. Il y a des trous. Je peux vous dire que j'ai les pieds trempés parce que rosé du matin. Faites-nous, si vous le pouvez, on la passera, une petite vidéo où vous marchez dans le champ. Voilà. Faites-nous une vidéo où nous montrez le champ que ce monsieur, qu'on montre bien à tout le monde et on le mettra sur le Facebook, que c'est impossible. C'est impossible pour cette dame de pouvoir traverser dans le champ avec ses courses. C'est de la folie. Et je me pose des questions même pour le quotidien. On sait qu'Emma qui est en ligne avec nous, la locataire a un enfant de 12 ans. Je me demande comment est-ce qu'il va à l'école. Il y a une entreprise de maçonnerie aussi qui bosse derrière ce mur. Comment est-ce qu'il fait pour passer son camion? Vous avez le numéro de l'entreprise de maçonnerie? Vous pouvez aller les voir, Laetitia? Je vais aller les voir. J'ai pas le numéro, mais je vais aller les voir. Mais je crois qu'il n'y a personne sur place. Peut-être qu'un numéro va être affiché sur la porte. Ou je vais demander à Emma si elle aurait le numéro. Et que disent les autres voisins, Laetitia, de cette situation de fou?
ils sont exaspérés, ils considèrent de toute façon que c'est une zone de non-droit, qu'il y a des permis de construire qui n'existent pas, des maisons trop hautes. Donc ils sont un peu désarçonnés et aimeraient que la justice fasse son travail. Voilà. On est en plein dans Arnacland. Est-ce que l'on peut faire ce que l'on veut en toute impunité du côté de Mougins? Eh bien, c'est de ça dont il est question ce matin et nous espérons bien pouvoir montrer à tout le monde. Parce que vous vous rendez compte, vous avez des gens là qui ne peuvent plus vivre normalement, qui doivent vivre avec la trouille en plus, et le voisin décide de faire un mur. Alors ça qui décide de faire un mur, ok, mais normalement on intervient tout de suite pour arrêter les choses. C'est pas vraiment le cas. Allez, on avance. Ce cas est dingue. Avant d'attaquer les autres cas, une question qui a été posée à Olivier Dauvert, le grand spécialiste de la consommation, d'ailleurs que vous retrouverez très vite. C'est ce dimanche que vous êtes avec moi dans Capital? Non, je crois que ça sera celui d'après, quand on parlera d'Action. Action qui fait un carton, et vous allez voir une enquête. C'est la première fois un reportage d'1 heure sur la réussite insolente des magasins Action. Est-ce que je peux acheter une seule tranche de jambon à la coupe? Eh oui, question toute simple. La réponse, elle est oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum. Alors, une demi-tranche, évidemment, non, mais on n'est pas obligé de vous imposer un nombre précis, ni un métrage de saucisse dans l'absolu, si vous voulez 10, 15 ou 20 cm, une part, 2 parts, 3 parts, peu importe. Donc, la réponse, elle est non. Le principe de la coupe, c'est qu'on vous fait ce que vous voulez. Alors, ceci étant dit, on peut se payer plusieurs tranches et on a 1000 € en poche. Parce que c'est combien la tranche de jambon à peu près à la Russe aujourd'hui? Allez, en promo, ça va être entre 10 et 12 € le kilo pour du jambon supérieur de qualité. Donc, ça fait 100 grammes, ça fait, allez, donc 50 grammes la tranche. Donc, ça vous fait, rendez-vous tout à l'heure. Hein. Bon, très bien. Vous ne savez pas la réponse. Il suffisait de dire non. Les multiplications, j'ai jamais été très fort. Bon, vous avez vu, Lily, quand vous serez dans votre prof qui vous pose une question, que vous n'avez pas la réponse, vous faites comme lui, vous parlez, vous dissimulez tout ça. On y va, on appelle, s'il vous plaît, c'est parti. Quelqu'un qui a gagné 1000 €. Merci. Parce que des fois, vous appelez des gens qui, comme ça. Oui, non, quelqu'un qui vend une Twingo, Julien. Voilà. Vous dites on appelle, on ne sait pas de quoi vous parlez. Oui, bonjour madame. Malheureusement, on est très pressé, madame. Donc, normalement, vous savez, c'était pour les 1000 €. Oui. Oui, mais on est à la bourre, là. Il y a tellement de cas. Donc, c'était pour vous dire que le jeu est annulé. Voilà. Ah bon? Ouais, je suis désolé, mais c'est une prochaine fois. D'accord. Ah bah là, les gens sont gentils. Mais voilà, c'est la France que j'aime, ça. On peut lui proposer 2000 tranches de jambon si elle veut, parce que c'est pareil. Vous avez gagné 1000 €, madame. Ah, c'est super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comptable. Eh bien, très bien. Vous allez pouvoir les compter, justement. Et qu'est-ce que vous comptez en faire? Vous êtes dans quelle région? Je suis dans le 93. Allez, vous avez une famille? Oui. Eh ben voilà, vous me gâtez tout le monde et vous allez avoir des 1000 € pour vous récompenser. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup, je suis super contente. Merci. Je vous embrasse fort. Bon, allez-y Céline, de toute façon je sais très bien ce que vous allez le dire. Alors allez-y, dites-le. Allez, on double la mise, 2000 €. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Top chrono, et là, dans un quart d'heure, vous êtes sur l'antenne, c'est du concret. 2000 € SMS RTL au 74 900 ou 3210. Alors, pendant que ce fil rouge continue, dans une seconde, Hélène, une tour médiévale va s'effondrer chez elle. Vous ne rêvez pas, je suppose qu'on pourra voir des photos, je suppose, sur le Facebook. Sur la page. Ah bah oui, puis il y a même un arrêté de péril, vous allez le voir, c'est catastrophique. Bon, et ensuite Michel qui lui s'est fait sauvagement agresser et aujourd'hui il n'arrive pas à se faire indemniser et apparemment c'était très violent. On va traiter tous ces cas dans ça peut vous arriver @rtl.fr. Elle continue de parler, notre copine Laetitia là-bas. Oui, elle est en train surtout de nous faire la vidéo du champ. Alors du côté du voisin, pas grand-chose. Et comme du côté de la mairie, ça ne nous répond pas, mais on va peut-être lui demander d'aller voir à notre amie Laetitia si on peut avoir plus d'informations. J'en profite pour vous dire, vos problèmes de voisinage tels que ceux dont on parle ce matin, c'est tout de suite, ça peut vous arriver @rtl.fr. Laissez bien votre numéro de téléphone. Et n'oubliez pas, mardi soir, arnaque, inédit, justement, Arnacland, quand vous êtes ruiné par des gens et que ces gens-là passent leur plus belle vie, c'est ce que vous allez voir, avec notamment un constructeur de petites maisons individuelles qui fait des maisons catastrophiques et qui dit si vous voulez que je répare, faut payer encore plus. Sinon, je ne viendrai pas, tant pis pour vous. Mardi soir, on se retrouve dans une seconde sur RTL. Julien Courbet. Mais quelle matinée, vous écoutez le 10h midi RTL. Un breaking news a démarré tout à l'heure avec ces gens qui nous disent on est plusieurs voisins et même une entreprise, on ne peut plus sortir de chez nous. Le voisin a décidé que le chemin serait condamné, il a fait un mur, il a mis un camion en travers et il dit j'en ai rien à faire, c'est comme ça et pas autrement. Et pour pouvoir sortir de chez eux, ils doivent traverser un champ. Et alors le comble, c'est que le champ appartient aux voisins. Il faut vite qu'il se passe quelque chose. Une nouvelle fois, tout le monde est au courant maintenant puisque nos amis de Nice Matin en ont parlé, on vous en parle ce matin. Mais si jamais il y a une cata que les pompiers ne peuvent pas intervenir ou un médecin,
tout le monde est au courant. Maintenant, on ne pourra pas dire on ne savait pas, etc. Il faut vite intervenir. Et puis alors ce monsieur a semblé dire à Laetitia, notre envoyé spécial, c'est comme ça. Et puis même s'ils vendent et qu'ils s'en vont, le mur maintenant ne partira pas. Je fais ce que je veux. Eh bien, voyons si en France on peut vraiment faire ce qu'on veut. Michel est avec nous et je rappelle que vous gagnez 2000 €, 3210 ou par SMS au 74 900. Dans quelques minutes, je vous appelle. 2 places pour Céline pour vous. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Place pour passer un petit moment au bureau avec Céline Collonges cet après-midi. Et ben vous savez quoi, je prends quand même. C'est gentil. Je les rachète. Au marché noir. On est avec lui déjà, mais je peux chanter chez Céline Dion si vous voulez. C'est qu'un. Est-ce que Lily, toi, tu aimes bien Céline Dion? Non, mais dis la vérité. Tu sais pas qui c'est? Non, tu sais pas qui c'est? Si. Quand même. Mais toi, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi pour avoir une place pour Céline Dion? Non. Ah ben voilà. Écoutez-la. La place que l'on comptait te donner, nous allons donc la garder, Lily. Merci beaucoup. Attention, alerte. Que se passe-t-il? Nous sommes sur RTL en direct. De quel côté? Alerte sur le premier dossier que nous avons entamé ce matin avec Emma, vous savez, qui est emmurée chez elle. Un voisin l'empêche de sortir et elle n'est pas la seule. Tous les locataires un petit peu du quartier sont comme elle, puisque le voisin a tout simplement mis un mur au milieu du chemin qui leur permet de sortir, que ce soit à pied ou en voiture. Et nous avons sollicité le maire de la commune qui gentiment a accepté de nous parler ce matin sur RTL. C'est monsieur Ulivieri qui est en ligne avec nous. Monsieur le maire de Mougins, soyez le bienvenu. Julien Courbet, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Alors je sais que vous avez pris le problème très rapidement puisque notre amie Emma nous a dit le maire fait un référé, etc. Ce qu'on essaie d'expliquer aux auditeurs, et vous allez le faire beaucoup mieux que moi, c'est quels sont vos pouvoirs dans ces cas-là quand quelqu'un décide de murer des gens chez eux, parce que si les pompiers devaient intervenir ou quelqu'un, ils ne pourraient pas, monsieur le maire. Je vous écoute. Bonjour à vous déjà. Bonjour monsieur le maire. C'est une situation qui n'est pas des plus simples parce que il y a eu un permis de construire sur le terrain qui est juste devant la propriété qui est aujourd'hui enclavée et il y avait un passage coutumier mais sans servitude notariale. Donc on se retrouve dans ces situations administratives assez ubuesques parce que le pétitionnaire qui a construit sa maison est dans son bon droit et la personne qui est aujourd'hui enclavée se retrouve victime. Et la difficulté que nous avons et qu'on est en train de résoudre, c'est que le propriétaire du foncier qui loge justement cette locataire, la pauvre dame et les personnes, était pas joignable jusqu'à présent. Et depuis hier, nous avons enfin sa fille qui est venue sur Mougins et on essaye de faire des échanges de terrain. Vous parlez du monsieur qui a fait le mur? Oui, on essaye. Non, on parle du monsieur le propriétaire. Le propriétaire de la parcelle qui est enclavée. D'accord. On essaye justement c'est un problème de droit privé. La ville ne peut rien y faire. Mais par contre, moi, je me sens moralement responsable de faire en sorte que personne ne soit enclavé pour des questions d'ambulance ou de sécurité ou même de desserte. Donc, je les ai mis tous autour de la table, individuellement et puis collectivement. Je pense qu'on est en train de trouver une solution où le propriétaire enclavé doit accepter de laisser une bande de terre à la personne qui subit justement la servitude de passage devant chez lui. Ça s'appelle des échanges de terrain et ça peut aller plus vite que de saisir la justice. Alors ceci étant dit, on a été le voir, monsieur le maire, je préfère vous dire, vous allez mettre les pieds parce qu'il dit moi je m'en fous et même s'ils vendent, je laisserai mon mur. C'est comme ça. Alors le mur en question, il peut pas le laisser parce que il peut dire ce qu'il veut, mais malgré tout, on a des droits et on a des devoirs. Et dans ces devoirs, il doit respecter un PLU et surtout un permis de construire. Et le mur qu'il a monté effectivement en 3 jours n'est absolument pas recevable. Et dès aujourd'hui, nous avons le service des contrôles de nos permis qui est sur place pour vérifier que ce mur n'est pas conforme. Et on va l'intimer à le détruire dans les jours qui viennent. Mais ça n'empêchera pas, malheureusement, il peut empêcher quand même le passage des riverains parce que... Non mais vous pouvez pas le contraindre à démolir, vous pouvez lui l'attaquer. On peut le contraindre à démolir avec des astreintes, ça on y arrivera. Mais par contre je ne peux pas le contraindre à à laisser passer les personnes sur son terrain, mais je les incite à se mettre autour de la table. Sachant que, monsieur le maire, vous savez que derrière le mur il y a un camion, hein. Oui. Voilà, je vous le dis quand même. Il a mis un camion en travers, donc même si on démolit le mur, on peut pas passer puisqu'il a mis un camion en travers. Ok. À un moment donné, la justice elle fait bien son rôle et puis nous on a ses capacités de. Oui, mais monsieur le maire, je suis super d'accord avec vous. Vous êtes obligé de respecter la loi. Vous n'avez pas le choix, monsieur le maire de Mougins. Mais je pose moi une question bête. Là, demain, il y a un incendie, un AVC, etc. On fait quoi? Par où passer pompiers? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a trouvé une alternative.
par un chemin qui est juste à côté pour laisser passer justement les pompiers et pouvoir desservir l'urgence. Bon. Donc ça, c'est un travail qui est fait. Donc ça, on les a sécurisés. Super. Donc ça, c'est fait. Et deuxièmement, les personnes rentrent parce que Mougins est une très belle commune avec beaucoup de territoires boisés et de terrains agricoles. Et ils sont desservis par un autre chemin qui n'est pas praticable, mais sauf en 4x4. Donc aujourd'hui, ils peuvent rentrer chez eux, mais pas de manière carrossable Bien et sûr. facile. Bon, Donc merci. on a réglé le problème. Merci monsieur le maire de Mougins d'avoir pris le temps et pour votre réactivité immédiate dans ce dossier. On se tient au courant. C'est normal. Merci de votre gentillesse. Ah, monsieur, tant que je vous tiens, vous avez sur votre commune des gens qui s'appellent Uricel. Vous regarderez, vérifiez quand même au niveau des impôts locaux et tout ça si c'est bien payé. C'est une journaliste à moi, c'est ses parents qui habitent là-bas. Je serai vous, je jetterai un petit coup d'œil. Vous voulez dire que je dois regarder sa très belle S'il vous résidence plaît. secondaire. Voilà. Non, c'est la principale, c'est ses parents. Ah, c'est J'ai la l'impression qu'il y a principale. des agrandissements qui sont pas forcément déclarés. Enfin, moi, je Vous vais lui pas faire vouliez du d'annulation, bien. de toute façon, monsieur le maire. J'ai compris que vous lui vouliez du bien. Merci monsieur le maire et bravo pour cette belle commune. Merci à vous. Je vous en prie. Bon, allez, on avance. J'espère que tout ça va rassurer Emma. Très rapidement, faites le dernier appel. 2000 € dans votre porte-monnaie 3210. 2000 € en envoyant un SMS par SMS à RTL. 74 900. Là, je vous appelle dans quelques secondes. Alors, Monsieur Dauvert, qu'on va retrouver dans Capital dans une dizaine de jours sur un spécial action. Comment c'est possible de trouver du beurre à 60% de matière grasse? Je croyais que c'était 82 le minimum. Dominique qui me demande ça, parce que Dominique, c'est une dame, sait que le beurre, normalement, c'est 82% de matière grasse, c'est la loi. Et elle voit parfois du 60, oui, parce qu'on a droit de rajouter de l'eau, des épaississants pour refaire quelque chose qui ressemble à du beurre. On n'a plus le droit de l'appeler beurre tout court, mais on est obligé de mettre beurre à teneur réduite à matière grasse à 60%, mais on met le mot beurre en gros, et on met le mot à teneur réduite en petit. Eh ben voilà. Eh ben voilà, merci. Alors je tiens à vous dire quelque chose, Stan. Vous savez, des fois, Olivier Dauvert, qui a énormément d'activités, il anime beaucoup de conventions dans le métier de la grande Et je visite surtout beaucoup de magasins. Voilà. Et donc, des fois, il est pas là. Il nous dit, je peux pas être là. Et là, figurez-vous qu'il devait pas être là cet après-midi. Et j'ai appris que comme il y avait un pot pour les bonnes audiences et qu'il y avait la direction qui était là, il s'est libéré pour venir au pot pour se faire un peu mousser, pour qu'on dise c'est grâce à Olivier Dauvert. Pas du tout. J'ai retardé mon train pour Marseille, où je visiterai des magasins demain. Vous savez tout. Toujours sur Délation FM. Là. Bon, eh ben, vous avez appelé vos parents, Laura? Ils sont au courant. J'espère que j'ai pas gaffé quand même. Il y a pas un petit garage qui s'est fait comme ça. Bah, je leur ai dit de un petit peu ranger, un petit peu ranger tout On ce va qui est rappeler passé. le maire pour lui. On va appeler celui ou celle qui a gagné 2000 € et après un autre cas de dingue, celui d'Hélène. Vous allez voir une tour médiévale. Vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu. Alors vous irez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Une tour médiévale qui menace de s'effondrer chez elle. C'est parti, on y va. Je vous rappelle que mardi soir, Arnacland, quand vous êtes complètement fauché, qu'on vous a pris tous vos sous, on vous a pris des acomptes, on n'est même pas venu et les gens ne sont pas inquiétés. Au contraire, avec vos acomptes, ils achètent des camping-cars à 150 000 €. Vous allez voir. Mieux encore, la grande société qui a pignon sur rue, qui fait des constructions, la maison neuve va s'effondrer. Et qui dit, pour réparer, il va falloir payer. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Ah, mais c'est pas Roger. Allô monsieur. Allô, oui, il faudrait me parler, monsieur, ça serait bien, parce que sinon vous risquez de perdre un peu d'argent. Vous m'entendez? Oui, je l'entends. Oui, mais vous écoutez derrière, donc vous voulez savoir si c'est vraiment moi qui vous appelle. Oui. Voilà, donc maintenant je vous le dis, c'est moi qui vous appelle. Donc vous pouvez me parler. Quel est votre prénom? Igny? Ah, je ne connaissais pas comme prénom, j'ai pas bien entendu. Hervé. Hervé, que faites-vous dans la vie? Je suis retraité. Eh ben Hervé, un retraité qui a 2000 € cash, Hervé. Bien, je vous laisse à votre joie, Hervé. Je vous laisse lui expliquer ça, ce grand moment de radio. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir aux gens. Je pense qu'il est surpris, Hervé. Mais je veux juste vous expliquer quelque chose, vous qui m'écoutez. Si vous vous inscrivez, il y a quand même une chance pour que je vous appelle. Sinon, ça serait de l'escroquerie. Donc, ne soyez pas surpris quand je vous appelle. Donc, Hervé, il a été très, très surpris. Il était peut-être en train de faire autre chose, mais il a gagné 2000 €. Il est à la retraite. Il est toujours là? Oui. Il est toujours là. Hervé, c'est pas une blague. Vous avez gagné. Je viens de m'en rendre compte. Mais j'en étais sûr. C'est-à-dire, il se dit, putain, il y a un type qui se fait passer pour Julien Courbet qui m'appelle. Bon, vous êtes dans quelle région? Dans l'Ain. Eh ben voilà, vous pourrez aller dans l'autre avec l'argent maintenant. Vous avez 2000 € pour vous. Je vous embrasse et merci. Vous écoutez RTL depuis longtemps?
Oui, je suis régulièrement. Eh ben, tant mieux. À bientôt. Allez-y, Céline, faites-vous plaisir. 3 000 € cash. Je vous en prie, monsieur. Au revoir Hervé. Vous appelez tout de suite RTL au 3210. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Et 3000 là dans 20 minutes, vous êtes sur l'antenne et vous aurez, comme Hervé, envie de faire un feu d'artifice sur l'antenne. Nous allons parler donc maintenant d'une tour médiévale. C'est vraiment une tour médiévale parce que là, je me mets à la place de celui qui conduit, qui écoute RTL, qui dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est qu'une tour médiévale ? Donc c'est votre voisin qui a décidé de se lancer là-dedans. C'est mon voisin qui a acheté effectivement un terrain où il y a une ancienne tour en ruine. Ouais. Tour d'un ancien château qui appartient au voisin d'à côté. D'accord. Et qui va tomber chez vous. Alors oui, un expert judiciaire est venu au mois d'août et effectivement a dit que la tour avait des risques de... Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez qu'il consolide sa tour, qu'il fasse quelque chose, mais que ça ne vous tombe pas dessus. Pas forcément, parce que ça a déjà été consolidé. Plus ou moins. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez exactement ? Sur notre terrain. En fait, ça fait 7-8 mois maintenant, depuis 2 jours, que nous avons un étai. Donc, qui est une clôture de 87,5 mètres carrés sur notre terrain. Oui. Et donc un étai qui fait, je ne sais pas, 8 mètres. Vous voulez qu'il l'enlève ? En fait, ce qu'on veut, c'est que les travaux avancent. D'accord. Il a arrêté les travaux de consolidation, donc c'est très moche. Et je suppose qu'aujourd'hui, vous en avez marre. Donc nous allons appeler dans quelques instants. Et ensuite, il y aura Léa avec de l'eau qui sort des murs. C'est bien ça, Léa ? Bah pourquoi pas, hein, tiens, un miracle. C'est parti, vous êtes sur RTL, vous gagnez 3 000 € cash, 3210 par SMS RTL au 74 900. Vous vivez des situations similaires, ça peut vous arriver. @rtl.fr. On se retrouve dans quelques secondes pour faire avancer tous ces dossiers. Il est 11h et ceux qui suivent régulièrement cette émission sur M6 savent qu'à 11h, c'est le Dover Show. Voici une démonstration conso, laquelle aujourd'hui, Olivier ? Alors on va parler d'une enseigne qui vient de disparaître ou qui est en cours de disparition. Vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alinéa. Alinéa, une entreprise qui est en difficulté, mobilier, décoration, qui est en redressement judiciaire et qui, depuis quelques jours, est en liquidation judiciaire. Ça veut dire qu'elle n'a plus d'activité. Et pourtant, il y a encore des sites internet, en l'occurrence un, qui se revendiquent d'Alinéa. Donc évidemment, c'est une arnaque et on va décortiquer ce site actuel qui marche encore au moment où je vous parle pour éviter évidemment de tomber dans ce genre d'arnaque. Donc déjà, le premier drapeau rouge, j'allais dire, qu'il faut bien regarder, c'est l'adresse. Vous voyez, il s'appelle pas alinea.com, on en reparlera après, mais sale-alinea.top. Ça ressemble pas très clairement à ce que serait une enseigne normale. Donc évidemment, c'est pas parce qu'il y a un joli logo Alinéa, c'est pas parce que ça ressemble à l'enseigne telle que vous la connaissez que c'est la bonne enseigne qui, je vous le rappelle, n'a plus d'activité commerciale puisqu'elle est en liquidation judiciaire. Donc, je rentre quand même dans le site pour voir ce qui va se passer parce qu'effectivement, ça ressemble trait pour trait à ce qu'était le site Alinéa. Ils vendent le type de produit qu'Alinéa vendait, donc il y a moyen de tomber dans le panneau. Je prends ce coussin et puis j'avance dans ce qu'on appelle le tunnel de commande, ça veut dire le moment où je vais payer. Alors on me demande si j'ai déjà un compte, vous voyez c'est ce qui est écrit en rouge ici, donc je n'ai pas de compte mais je vais faire comme si j'en avais un pour voir s'il y a vraiment un filtre. Et donc je remplis, je mets mon adresse mail, je mets mon adresse et tout se passe comme si j'avais un compte, ce qui est absolument faux. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne cherchent pas du tout à savoir si j'ai un compte, à savoir si je suis client. Ils veulent juste que j'avance dans le processus et que, à l'étape d'après, je mette mon numéro de carte bancaire parce qu'en réalité, il n'y a que ça qui les intéresse. Et donc, je vais remplir mon numéro de carte bancaire et donc, je vais donner mes coordonnées bancaires à quelqu'un qui va prélever, qui va jamais me livrer évidemment le coussin que j'avais commandé puisque c'est un site et qui en réalité est une arnaque. Le vrai site Alinéa désormais, parce qu'il est toujours actif, au moins pour la page d'accueil, c'est ça, où on dit merci à nos clients d'avoir été là, désormais ça ne marche plus, vous voyez, c'est un site qui dit au revoir et il s'appelait bien alinea.com. Surtout, voilà, un site c'est rtl.fr, m6.fr. Il n'y a pas une loi qui oblige à ça, mais il y a une certaine logique. Et j'ai un dernier cas, juste pour vous montrer qu'il y en a partout, et c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Regardez, c'est un site qui usurpe l'identité de Fnac, il y a le bon logo Fnac, il y a un magasin Fnac, et regardez. Et Fnac, c'est Fnac.com. Et Fnac, évidemment, c'est Fnac.com. Donc, chaque fois que vous tombez sur ces sites qui, en général, vous font venir via des publicités sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils rajoutent des lettres au nom à la marque, avec un tiret, un machin, c'est fini.
on oublie. Ou alors on vérifie, on appelle le magasin. Et donc surtout, on ne tombe pas dans ces arnaques, encore moins pour Alinéa, qui malheureusement pour elle... Mais ils sont forts, parce que comme ils savent que les gens ont entendu qu'Alinéa était en train de fermer, ils se disent... On se dit, il y a une logique à ce qu'ils déstockent. Eh ben, il y a peut-être une logique, mais surtout une arnaque derrière. Et n'oubliez pas, on se retrouve avec Olivier Dauvert, donc pas ce dimanche, mais celui d'après, avec un spécial Action, le succès insolent, les coulisses de chez Action. Julien Courbet, RTL, ça bouge de tous les côtés. Vous écoutez le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Et vous gagnez 3 000 € cash, SMS, RTL au 74 900 ou 32 10. Dans quelques minutes, vous êtes sur l'antenne. On va donc parler de cette tour médiévale puisque Hélène est avec nous. C'est une nouvelle mission. Donc Hélène, vous nous arrivez de Rumont, c'est dans le 77. Vous avez acheté une maison dans un village de Seine-et-Marne. Pendant 4 ans, ça se passe à peu près bien. Et puis en mai 2025, le voisin présente un projet de restauration d'une tour médiévale en limite de propriété. Donc il devait y avoir une sorte de château à côté. Il s'est dit, je vais tout restaurer. Parfait. Il vous en parle avant ? Oui, il vient nous voir. Il m'appelle parce que je suis assistante maternelle. D'accord. Donc il m'appelle, il me demande s'il peut venir avec un architecte. Nous, en soi, il n'y a pas de problème. Il veut restaurer sa tour, etc. Pourquoi il avait besoin de vous d'ailleurs ? Parce qu'en fait, il passe par chez nous pour pouvoir restaurer. Voir la façade. D'accord. De ce côté-là. Vous dites ok, ça va être joli. Tant Oui, il n'y a pas de problème. En soi, voilà. Tant que ça vous coûte rien et qu'il remet le jardin dans l'état où il l'a trouvé. Donc on n'était pas spécialement fermé. Il arrive avec son architecte, etc. Et il s'en va. Et alors, oui, pardon. Excusez-moi, non, mais c'est pour aller à l'essentiel du récit. Quelques semaines plus tard, il parle plus de restauration, mais il dit en fait, on va venir chez vous, etc. C'est pour sécuriser la tour. Donc ça veut dire qu'il vous avait peut-être, je dis bien peut-être, caché qu'elle était en train de s'écrouler, que quelqu'un lui a dit fais attention, va vite sécuriser. Donc c'était plus de la restauration. Non. Très bien. Du coup, il est arrivé effectivement quelques semaines plus tard avec le même message en me demandant s'il pouvait venir avec un maçon. Donc moi, je suis restée dans la même lignée, pas de problème. À quel moment le mot sécurité a été prononcé à la place de restauration ? Quand le maçon a commencé à gentiment m'expliquer qu'il allait installer une clôture, donc à ce moment-là de 70 mètres carrés sur notre terrain, et qu'il allait mettre des plots en béton de 2,50 mètres de haut. Donc, c'est chez vous. Allez voir les photos. Vous allez tout de suite comprendre sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Parce que elles sont dingues, les photos. Je me mets à votre place. Avoir ça dans son jardin, c'est pas pour ça que vous avez acheté là-bas dans ce lieu calme. Bref, le 7 août 2025, expertise judiciaire, parce qu'il y a eu un refus catégorique du propriétaire de faire ce qu'il fallait. Et conclusion de l'expert, tour en ruine avancée avec risque d'effondrement. Arrêté de péril émis par le maire avec obligation de sécurisation sous 7 jours. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Quels sont les soucis d'Hélène et qui faut-il appeler s'il vous plaît, Céline ? Le problème d'Hélène, c'est qu'en fait, elle a son jardin qui est complètement entaché. En fait, il n'existe plus. Si vous voulez, vous avez une terrasse et devant, vous avez un espace d'herbe qui fait 90 mètres carrés, mais sur lequel on a donc des énormes étais. On a une barrière comme s'il y avait un chantier en cours. Donc elle est assistante maternelle. Elle ne peut évidemment pas garder les enfants dehors. Il y a juste une photo, permettez-moi. Je vous en prie. On voit une table pour déjeuner dehors. Donc imaginez-vous, vous avez un petit jardin, vous avez une table pour profiter de votre petite terrasse et là, collé à vous, vous avez un espèce d'échafaudage, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si vous étiez en train de déjeuner dans un chantier. Voilà. Vous prenez un bâtiment en construction, vous mettez au milieu une table, 4 chaises. C'est du grand n'importe quoi. Pardon, Céline. Je vous en prie. Donc, comme elle est assistante maternelle, en fait, elle peut même pas faire sortir les petits à l'extérieur. Elle n'a pas eu le droit, en fait, tellement c'est dangereux à cause de cette tour qui pourrait s'effondrer. Ça, c'est également indiqué dans le rapport de l'expert. Donc là, concrètement, aujourd'hui, nous sur RTL, on va appeler le voisin pour demander où il en est des travaux de consolidation. Oui. Consolidation. C'est mieux. Et à un moment donné, s'il n'a pas les moyens, je suis désolé, mais il a détruit sa tour. Il y a la mairie. La mairie également met la main au portefeuille pour faire avancer les travaux. Mais concrètement, on n'a pas de nouvelles de tous ces travaux. Voilà. Alors là, encore une fois, c'est bien joli de vouloir avoir du patrimoine, mais il ne faut pas que ça soit au détriment des voisins. En plus, vous êtes assistante maternelle. Oui. Les parents commencent à grincer un peu des dents quand ils voient la tour. Oui, j'ai eu quelques retours. Quelques appels aussi pour mes prochains potentiels contrats.
ça, plus le fait effectivement que l'infirmière puricultrice qui est passée chez moi m'a demandé de ne plus mettre les enfants dans le jardin. Voilà. Et encore une fois, là, on est en plein dans la France et Arnacland, le pays où tu peux faire ce que tu veux, puisque ce monsieur, donc il a cette tour, s'il n'a pas les moyens, il vend sa propriété à quelqu'un qui aura les moyens de retaper. Et elle en subit les conséquences alors qu'elle n'a rien demandé. Elle est assistante maternelle, elle a un chantier dans son jardin parce qu'ils sont venus dans son jardin pour consolider. C'est l'enfer parce que je vois bien Hélène, franchement, je vous sens un peu agacée là maintenant. Je suis extrêmement tendue. Non, mais je suis extrêmement fâchée. Ça vous tape sur le système maintenant cette histoire. Ouais, en fait, c'est très très compliqué. Concrètement, même dans ma propre famille, là, on est sur un problème au-delà de voisinage, etc. On est sur un souci sociétal pour moi. Ça a posé des soucis aussi avec mon conjoint. Enfin voilà, c'est un sujet qui nous pèse énormément. On n'a pas de retour ni de la commune ni du voisin. J'ai beau envoyer des mails, j'ai beau envoyer, il y a rien qui se passe en fait. C'est vraiment Olivier Dauvert, c'est cette émission de plus en plus, c'est l'injustice de celui qui n'a rien fait et à qui on dit tant pis pour toi, c'est la faute à pas de chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on accepte que dans la vie, sur des sujets comme ça, on peut juste avoir de la malchance et on doit vivre avec. Non, là on est dans un sujet de droit, on a joué au loto, on a perdu. Non, il n'y a pas le droit de, point. Allez, on va appeler dans une seconde, si vous le voulez bien. Tenez-vous prêts. Nous avons également Célia Oprandi qui est sur place. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi RTL. Alors, Célia, vous êtes sur place, on voit les photos sur M6, c'est catastrophique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous voyez, Célia. Oui, absolument. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai été hier en fait chez Hélène pour constater un petit peu tout ça. Et alors, c'est impressionnant. Comme elle vous disait, il y a des étés qui doivent faire, je pense, au moins 8 mètres de haut. C'est énorme. Et en fait, quand on va dans le jardin d'Hélène, il n'y a pas d'espace en fait. On a en fait juste cette petite terrasse où on peut manger effectivement avec la table, etc. Mais sinon, en fait, la partie vraiment jardin avec l'herbe, elle n'est pas utilisable. Il y a peut-être 20% de son terrain qui est utilisable sur la totalité. Donc c'est catastrophique parce qu'en plus des étés, il y a vraiment des barrières tout autour pour délimiter, donc qui vont bien plus loin encore que les étés. Et en fait, c'est juste impraticable. Et elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas être avec les enfants. Quand je suis passée hier, elle gardait les enfants puisqu'elle est assistante maternelle. Eh bien, elle a dû aller dans le parc en face de chez elle pour qu'ils puissent aller jouer un petit peu dans le jardin parce qu'elle ne peut pas, en fait, jouer dans le jardin avec eux. Bon, le maire, que vous dit-il, il vous aide ? Merci. C'était une réponse également. Voilà, des fois un blanc vaut une réponse. Mais qu'est-ce qu'il vous dit lui ? En fait, la communication est quasi inexistante. Moi, j'ai demandé plusieurs fois que la commune utilise. Alors, c'est pas forcément le maire. Pour moi, c'est une entité qui est suivie aussi. Le dossier est suivi par la communauté de communes. Oh là, ne me parlez pas des communautés de communes. On en a marre. Voilà, mais du coup, c'est une grosse partie. Et effectivement, le souci, c'est que la communication est inexistante. J'ai demandé plusieurs fois beaucoup de papiers parce que j'ai beaucoup. Vous savez, ce qui a été son tort, c'est d'accepter qu'ils viennent dans votre jardin. Voilà. Non mais franchement, il y aurait quelqu'un qui aurait dit vous ne venez pas dans mon jardin, vous vous débrouillez, elle aurait pas ce problème. Mais comme elle a été gentille, oui, vous voulez restaurer, venez, maintenant, on lui dit il n'y a pas de restauration, il y a ce truc-là, il n'y a pas d'argent et tu te débrouilles. Faut pas s'étonner qu'après les gens disent non, on passe pas, on fait. C'est terrible. Allez, on y va, on appelle. Il faut vraiment que ça bouge. Voyons ce que va nous dire le maire, voyons ce que va nous dire le voisin. Vous avez choisi M6. C'est le 10h midi RTL. Hélène, avec l'enfer qu'elle vit, puisqu'elle a été gentille, quelqu'un est venu lui dire on va restaurer la tour médiévale qui est juste à côté de chez vous, mais pour ça on a besoin de s'installer chez vous. Ils lui ont monté un espèce d'échafaudage. En fait, c'était pas du tout pour l'instant de la restauration, c'était de la consolidation parce qu'elle menaçait de s'écrouler. Mais ça, on s'est bien gardé de lui dire et maintenant il se passe plus rien. Et elle a dans son propre jardin, chez elle, un échafaudage. Mais c'est l'enfer absolu. Plus de jardin alors qu'elle garde des gosses. Mais elle a prononcé un mot qui m'a pas plu, elle a prononcé communauté de communes, parce que nous, les communautés de communes, on connaît bien, et c'est compliqué depuis qu'on a mis ce système en place. D'ailleurs, j'en profite pour faire j'ai ma petite fiche, mon petit rappel. Une jeune fille, son frère meurt, elle touche l'argent de l'héritage, et avec, pour lui rendre hommage, et parce que c'était sa passion, elle construit une sorte d'écurie, de haras. Donc elle demande tous les permis, on lui donne, allez-y, lancez la construction. Elle dépense 90 000 €, la construction se monte, la communauté de communes l'appelle après. Non, on s'est trompé, il n'y avait pas de permis en fait. On n'aurait pas dû. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais ? Rien. Non mais 90 000 €, rien pour l'instant. Vous l'avez dans le baba, voilà, au revoir. Donc on essaie d'intervenir parce que la pauvre, elle est
complètement, elle a dû quitter la région, c'est la cata. Maintenant, elle habite à Angers, elle a dû bosser pour une autre personne, elle ne peut pas du tout être à son compte. L'administration l'a complètement bloquée, donc on essaie d'avoir Aglopolis et cette jeune Camille, et là, je me rappelle plus du nom de la mairie, vous. C'était Christophe de Gruel qui est le président de Aglopolis. Voilà. Ça n'a toujours pas bougé, on y reviendra une fois par semaine, parce que, encore une fois, est-ce que l'État est là pour plomber les gens ou pas? Maintenant, on appelle le voisin, et peut-être que notre Célia pourra aller à la mairie. Stan? Mais notre Célia, dans un premier temps, peut-être toquer chez le voisin si jamais il ne nous répond pas par téléphone, et ensuite à la mairie. Et Célia, si vous montez en haut de la tour, je serai le chevalier qui viendra vous délivrer. Ça vous fait rire, très bien, ça m'apprendra à être romantique. Vous voyez, on essaie d'être un peu romantique et ça ne paie pas. C'est pas un adjectif qui vous va si bien que ça, si? Oui, bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, Michel, c'est la radio RTL. Michel, pardon de vous déranger, j'en ai pour une seconde. Je suis avec Hélène qui est complètement désemparée puisqu'elle voit que le chantier n'avance pas et elle a cet échafaudage dans son jardin, elle est un peu désespérée. Je vous la passe une seconde, Hélène. Pourquoi êtes-vous avec nous sur RTL ? Bonjour, en fait on voudrait savoir où est-ce que ça en est, les travaux de consolidation de la tour, pour pouvoir faire lever le péril et ainsi commencer les travaux de restauration qui doivent durer 18 mois. Est-ce qu'il y a un souci particulier, monsieur ? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je propose à Hélène de venir me voir pour qu'on en parle tranquillement, parce que je ne dois pas... Alors, je vous explique, monsieur. Sur la radio. Je sais bien, mais le problème, c'est que si elle est venue à la radio, monsieur, vous doutez bien, c'est parce qu'il ne se passe rien, parce que ça ne l'amuse pas de venir ici. Et comme aujourd'hui, vous savez qu'elle garde des enfants, et qu'il y a des parents qui disent, vous les mettez plus dans le jardin, les enfants. Et que elle, moi j'ai les photos sous les yeux, et on a vu un film, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'enfer d'avoir cet échafaudage dans son jardin. Donc ça fait combien de temps maintenant qu'il y ait l'échafaudage ? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, monsieur. Donc dites-lui juste, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça bloque ? Il n'y a pas assez de sous pour réparer ? Quel est le problème ? Non, le problème n'est pas celui-là. Le problème est que la mairie, actuellement, bloque le chantier. Donc, elle vous empêche de faire quoi exactement, la mairie ? Parce qu'on peut vous aider, nous. Elle m'empêche d'intervenir. Mais alors, elle attend quoi, en fait, la mairie ? Que vous démontiez l'échafaudage et que ça reste comme ça ? Que je répare la maison de mon autre voisin. D'accord. Donc, c'est la mairie qui bloquerait tout ça. Vous aviez entendu ça, vous, Hélène ? Oui. Bon, alors allons-y, on va appeler la mairie. Monsieur, on va essayer d'appeler la mairie, si vous vouliez bien nous accorder quelques instants pour qu'on puisse sortir tout le monde de cette impasse, parce que vous-même, visiblement, vous êtes bloqué. Oui, et puis je m'exprimerai pas plus que ça, parce que la mairie a lancé une procédure contre moi, contre laquelle j'ai fait un recours en justice, et on attend que la justice tranche. Juste vous savez qu'elle prend. D'accord, ça prend du temps. Du coup, je peux pas m'exprimer. Je peux pas m'exprimer publiquement. Non, j'entends bien, monsieur. Mais je voudrais juste vous rappeler, Michel, que quand vous êtes venu, je veux pas non plus polémiquer avec la mairie. Non, mais Michel, monsieur, avec ma voisine. D'accord, monsieur Michel, écoutez-moi, laissez-moi parler. Quand vous êtes venu sonner chez elle avec un petit sourire en lui disant, est-ce qu'on peut s'installer chez vous, mettre un échafaudage ? Elle vous a reçu avec le sourire. Elle a été sympa. Elle aurait pu vous dire, jamais vous rentrez chez moi. Donc aujourd'hui, la moindre des choses, monsieur, vu la situation qui est la sienne, parce que vous, chez vous, vous n'avez pas d'échafaudage dans votre jardin. Elle en a un. Donc, juste, au moins, comprendre qu'elle a envie de parler un petit peu et de faire avancer les choses. Et je le comprends très bien. Et je renouvelle, puisque vous m'en donnez l'occasion, mon invitation à venir parler tranquillement avec moi. Pour qu'on Pourquoi puisse vous n'avez pas été parler avec lui ? Chercher une solution. Mais parce que la solution, elle n'existe pas. La solution, c'est que la mairie dit que c'est aux voisins de payer l'autre voisin et inversement en fait. Et Michel, donc ce fameux voisin, estime qu'il n'a pas à payer les travaux de chez le voisin. Monsieur, au bout d'un moment, nous on est au milieu, il se renvoie la balle. Nous entre guillemets, c'est pas notre affaire. Est-ce qu'au début, quand vous êtes venu la voir, c'était pour de la restauration ou déjà vous saviez que c'était de la consolidation ? Alors moi, je suis venu voir Hélène et son mari en février 2023, quand je suis arrivé dans la maison, parce que j'ai constaté que son jardin était exposé à un risque important vu l'état de cette tour. Et j'avais proposé au départ qu'on mette une petite barrière pour limiter les risques au maximum, en attendant que je puisse faire un projet pour. Alors je vais vous dire une énorme bêtise, monsieur, qui va vous faire bondir, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas on ne la démolirait pas cette tour d'une manière ou d'une autre, et comme ça plus personne n'en parle.
c'est une proposition qui peut être considérée effectivement, mais il s'agit mais pourquoi vous le faites pas bâtiment. Il s'agit d'un bâtiment historique qui a une valeur patrimoniale non contestée par les spécialistes. Et donc, d'accord. Mais je pour suis bien même pas sûr comprendre, d'obtenir l'autorisation de la détruire. D'accord. Monsieur, donc Olivier Dauvert. Il y a 15 ans, il y a 15 ans, le propriétaire précédent avait proposé de réduire sa hauteur de façon à la sécuriser, et ça avait été refusé par les autorités départementales. Donc, bon, ok. Allez, on va essayer d'avancer, on va appeler donc la mairie. Donc vous me dites, moi, je peux avancer, j'ai les moyens de faire toutes ces restaurations si la mairie ne me bloque pas. On est bien d'accord, hein? Ouais, c'est à peu près ça, oui. Bon, alors on va appeler la mairie. Le maire, c'est un nouveau maire ou c'était déjà le maire? Non, c'était déjà le maire d'avant. C'était déjà le maire d'abord. Bon, ok, c'est parti. On appelle. Vous vouliez dire quelque chose, Maître Courtois, avocat? Simplement, bonjour Monsieur Sabon, pour être sûr quand on va intervenir auprès du maire. Donc les 11 mesures qu'il fallait respecter pour ôter l'arrêté de péril ont été réalisées. Absolument. D'accord. Et ça a été attesté par le bureau d'études qui a supervisé le chantier. Très bien. Et la mairie a bien votre projet de reconstruction ou de réaménagement qui devait être déposé dans les 2 mois. Donc c'est la mairie qui bloque. Donc le projet n'a pas été déposé parce qu'il doit être déposé dans les 2 mois après levée de l'arrêté de péril immédiat. Donc ils n'ont pas levé l'arrêté. Ils n'ont pas levé l'arrêté. Il n'a pas été levé. Allez, ça marche. On va l'appeler. Si vous voulez écouter sans rien dire, vous pouvez le faire. Ça va se passer dans 2 minutes sur l'antenne d'RTL. Merci pour vos explications. Voilà, encore une fois, comment on se retrouve piégé par l'administration. Elle n'y est pour rien. Elle n'a rien demandé. Et sous prétexte que le maire, monsieur, etc., sa vie, sa maison s'arrête. Voilà, c'est en suspens. Et combien de temps ça va prendre, Dieu seul le sait. C'est ça, Arnacland, le pays où on peut faire n'importe quoi. Et au bout du compte, c'est celui qui a rien demandé qui se fait piéger. À tout de suite sur RTL. Célia, vous êtes allée du côté de la mairie, alors on a vraiment besoin d'en savoir plus. Ça serait bien que le maire nous explique un petit peu ce qui se passe là-dedans. On a eu la version de ce voisin, est-ce que ça sera la même version à la mairie? Qu'en est-il? Oui, absolument. Alors, je suis devant la mairie parce qu'elle est à quelques mètres à pied seulement de chez le voisin d'Hélène et de chez Hélène. Le problème, c'est que cette mairie, elle n'est ouverte que le jeudi de 16h à 18h ou alors sur rendez-vous. Donc, elle a l'air fermée actuellement. Par contre, on a tous les numéros, dont celui du maire. Donc, on va pouvoir l'appeler, c'est un 06. Alors, on va essayer de l'appeler. Et la communauté de communes, quel rôle joue-t-elle déjà dans cette histoire? Le maire est aidé par le service urbanisme. D'accord. Essayez d'avoir hors antenne, Bernard, Laura, la communauté de communes, si possible. Enfin, la Laura, peut-être pas, mais plutôt Bernard. Laura est occupée à trouver une entreprise de vide de destruction pour un garage et un petit studio fabriqué en catastrophe au fond du jardin avant que le maire se pointe. Sur quoi on essaie d'avoir la communauté de communes, Stan? On essaye surtout là d'avoir le maire. On a son numéro de téléphone personnel pour le moment. Il ne répond pas. Je vois Bernard, dès qu'il a fini avec le maire, il essaye d'appeler la communauté de communes. Alors on avance. Il y a toujours nos amis, puisqu'on essaie d'aider cette jeune fille qui a perdu, je vous le rappelle, 90 000 euros et Aglopolis lui a dit on s'est trompé. Qu'est-ce que je vous fasse? Que je vous dise le permis, on n'aurait pas dû vous le donner. Oui, mais vous me l'avez donné. Voilà, donc elle a perdu 90 000 euros. L'État. Il y avait d'autres petites choses dont je voulais vous parler. Est-ce qu'on a eu du nouveau, vous savez, sur cette dame handicapée? Ça nous a touché. Je sais que notre ami Sylvie Noakovic essaie de l'aider. Cette voiture sans permis, vous rappelez, Olivier Dauvert, ça nous a rendu foudrage. On n'a pas eu de nouveau pour l'instant. Il va falloir la relancer. Oui. Ce monsieur qui a racheté une voiture sans permis à une dame handicapée, il lui a pas payé. Et il dit aujourd'hui, oui, mais elle vous dit que, elle nous a dit ça, Elle vous dit qu'elle est handicapée, franchement, alors qu'elle l'est vraiment. D'ailleurs, la voiture avait été adaptée et il lui paie pas. Il lui rend même pas. Et il se passe rien. Donc, on se bat et Maître Noakovic va peut-être nous en dire plus. Elle nous a dit qu'elle allait avancer là-dessus. Allez, on y va. C'est parti. On continue nos dossiers si vous le voulez bien. 3 000 euros cash, mesdames et messieurs, 3 000 euros cash au rayon distribution argent. Le petit Dauvert attend sa maman avec un 3210 pour les gagner ou envoyer RTL par SMS au 74 900. Dans quoi? 4 minutes, même pas. Il sera sur l'antenne, le gagnant. San. Oui, je peux tout faire. Ça, je peux pas vous dire, Julien. Ça dépend de l'avancée de nos dossiers aussi. Là, disons qu'on a beaucoup de choses à faire ce matin, mais vous pouvez encore jouer sur RTL. Celui-ci. Heureusement qu'il y a le pot ce soir avec la direction qui veut vous féliciter. J'aurai 2-3 messages à faire passer. Sur quoi va-t-on, peut-être, Léa?
Exactement, sur le dossier de Léa. Léa qui arrive de Pringy, comment on prononce ça? Oh bah non, elle fait de l'américaine Pringy. Nous avons Léa from Pringy. Léa, 25 ans, éducatrice de jeunes enfants dans un foyer en protection de l'enfance, donc des enfants qui ont eu des petits soucis. C'est ça. Voilà, donc beaucoup de psychologie. Oui. Bah oui, quand même, pour ces enfants-là, qu'est-ce que vous leur faites faire en fait? C'est beaucoup de quotidien, d'accompagnement scolaire. D'accord. Le lien avec les familles, etc. Bon, et vous êtes là parce que vous avez acheté donc une maison avec monsieur ou madame, c'est monsieur, madame? Avec monsieur, tous les deux. C'est la première maison familiale, c'est l'achat d'une vie, c'est donc un petit crédit sur combien d'années? 20 ans. Voilà, c'est important de le préciser. Quand il y a des soucis, c'est 20 ans. Donc ça veut dire que si ça se passe mal, c'est la vie quand même qui est foutue. Pour une bonne partie. C'est pour ça qu'on se tue à vous dire, prenez un petit ingénieur qui va venir avec ses appareils façon baron, vous dire, si j'étais vous, je n'achèterais pas parce que derrière ce mur, il y a de l'humidité. Et on ne le fait pas, hein. Et on a tort, parce que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est à côté de Reims, 170 000 euros. Petite maison sympa. Combien de mètres carrés? 150. Ben voilà, quelques jours après l'installation, inondation dans le sous-sol. Dès qu'il pleut. Alors évidemment, si vous visitez un jour où il ne pleut pas, vous ne pouvez pas voir l'inondation. C'est un peu comme le film là avec Guy Bedos quand ils s'aperçoivent que au bout du jardin il y a un aéroport. Voilà, c'est exactement ça. Alors quand vous dites d'où viennent ces infiltrations, qu'est-ce qu'ils vous disent? Au début, on savait pas du coup d'où ça venait. Et il a suffi d'une pluie qui donc frappait le mur. Et donc, on voyait les gouttes rentrer dans le sous-sol. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la bonne nouvelle, Céline, c'est qu'il y a un conciliateur qui vient et qui dit j'ai quand même l'impression que c'est un vice caché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il montre du doigt les vendeurs qui peut-être eux-mêmes ne le savaient pas, mais il semble dire elle a acheté, elle ne le savait pas. On aurait dû lui dire d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont plutôt d'accord. Oui, il y a une discussion a priori qui a eu lieu entre les trois vendeurs qui sont une mère et ses fils et les nouveaux acquéreurs, donc Léa et Hugo. Le problème, c'est que le conciliateur s'est déplacé à leur domicile pour donc signer le constat et essayer de trouver un accord amiable, sauf qu'au moment de la signature, rétractation des trois vendeurs qui à ce moment-là peut-être ont pris peur, évidemment, parce que le montant des réparations c'est minimum 10 000 euros à envisager. Donc d'un coup peut-être qu'ils se sont dit c'est peut-être pas une bonne idée de s'engager par écrit. Léa, nous sommes là, vous savez, pour essayer d'arranger les choses. On n'est pas un tribunal, on ne le saura, Dieu merci, jamais. Vous êtes prêts à faire une petite négociation, mais au moins qu'il y ait quelque chose pour avancer là-dessus. Les 10 000 euros, c'est seulement un côté de la façade. Puisque avec l'expertise du coup qu'on a faite, il y a tous les pans de mur qui prennent l'eau. Bon, alors là, peut-être qu'il va falloir avoir une autre réflexion, Léa, parce que si vous partez pendant 25 ans sur la maison qui prend l'eau de tous les côtés parce qu'elle est mal isolée, est-ce qu'elle a la possibilité, maître Courtois? Moi, je sais que j'y réfléchirai. Je ferai venir. Moi, voilà ce que je ferai. Je ferai venir un ingénieur en lui disant, ou un bon expert, dites-moi exactement où je mets les pieds, quitte à lancer une procédure en disant maintenant je casse la vente. Il n'y a plus rien à dire alors. Alors, c'était une façon vraiment sympa de vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut que vous posiez les bonnes questions. Non, il y a autre chose qui est un peu curieux dans ce dossier, c'est que les propriétaires, avant de mettre la maison en vente, ont refait la façade, enfin, ont ravalé la façade et repeint. Sauf que on n'a pas les factures, Julien. Ça a été fait de manière non déclarée. Donc, c'est inquiétant puisque lorsqu'on refait justement le ravalement, l'entreprise engage sa responsabilité pour l'étanchéité également. Ce qui pourrait expliquer les difficultés. Vous pourrez le dire au propriétaire? Avec grand plaisir. Bon, on va l'appeler dans quelques instants. Pardon? Vous voyez qu'il est indispensable. Voilà, mais je suis obligé. Le problème, c'est que je suis obligé de trouver des artifices pour montrer qu'il est indispensable. Car lui-même, spontanément, n'arrive pas à l'exprimer. Bon. On appelle le gagnant, peut-être, Stan? Qu'est-ce que vous en dites? Non, vous ne voulez pas? Alors. Si, allons-y, Julien, on peut appeler le gagnant. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Ça ne vous énervez pas, Stan, à l'antenne. Vous voyez, je le sens énervé. Je ne sais pas, je vous demande. Je suis en direct, je suis sans filet. Que voulez-vous que je fasse, là? Eh bien, nous avons le tirage au sort qui est effectué. Voilà. On peut appeler les gagnants. C'est terrible. Alors, je suis désolé de vous faire vivre ça. C'est un vieux couple, quoi. Moi, je suis là. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire exactement. Je lui ai demandé est-ce que tu veux le tirage. Il me dit non, mais il me dit pas ce qu'il faut que je fasse derrière. Oh là là, ils sont mignons tous les deux. Je peux chanter si vous voulez. Non. Allô? Ouais, moi je vais m'engueuler avec Stanislas Vignon à cause de toi. Ben oui. Parce qu'il voulait pas qu'on t'appelle. Quel est ton prénom? On est compte comme je parle aux gens maintenant, c'est à cause de vous. Ouais, non mais ça va. Et Christine, les 3 000 euros, tu vas te les mettre où je pense maintenant. Mais non, ça va.
pas ou quoi, monsieur? Non, mais c'est bon, je suis énervé maintenant. Bonjour. Vous êtes malade. Christine, bonjour. Bonjour. Nous vous présentons toutes nos excuses. Mais non, Dieu merci, si, enfin, pour vous les mettre là où il disait c'est une plaisanterie. Mais vous les avez vraiment gagnés, les 3 000 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine? Je suis comptable. Ah, encore. Deuxième comptable de la matinée. Deuxième comptable, c'est la journée des comptables. Dans quelle région? Haute-Savoie. Voilà, vous avez 3 000 €. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Je vais faire plaisir à mes enfants. Voilà, c'est ce que fait une maman. Je vous fais un énorme bisou, merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Et encore au nom de la direction d'RTL, toutes nos excuses pour la sortie de route. La sortie de route de Stanislas Vigneault. Voilà. Bon, je vous propose, Julien, qu'on reparte sur 5 000 pour la fin d'émission. C'est pour vous faire c'est bon, de toute façon. Il est fou. Oui, de toute façon, je m'en fiche, c'est pas moi qui paye. Donc, allons-y, c'est bon, on est en roue libre. Vous êtes alcoolisé, c'est pas possible. On y va. J'ai jamais entendu en 30 ans de métier quelqu'un parler comme ça. Donc 5 000 € cash. Allons-y, 3210 ou bien par SMS RTL au 74 900. Et en plus, vous aurez, et ça c'est un petit bonus, le droit de vous faire insulter par San sur l'antenne. Et ça n'a pas de prix. 5 000 € cash. À tout de suite. On appelle les propriétaires pour Léa. Vous avez choisi RTL ou du moins ce qu'il en reste. Alors, c'est sur la pointe des pieds que je vais demander à Monsieur Vigneault s'il veut dire où nous en sommes. Je rappelle que c'est RTL le 10h midi. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? Sur le dossier de Léa qu'on a entamé il y a quelques minutes sur RTL, et il faut qu'on y aille parce qu'il nous reste 25 minutes et je peux vous dire que ça bouge dans tous les sens ici en salle des Léa appels. achète une maison, elle se dit qu'il y a peut-être un vice caché puisque dès qu'il pleut, ça s'inonde, etc. Il y avait un accord qui avait plus ou moins été trouvé avec le médiateur, il n'y a plus rien. Appel téléphonique et ensuite, restez avec nous sur la tour médiévale, sur tout. Ça bouge, ça va partir dans tous les sens et là, vous êtes en train de gagner 5 000 €. 3210 SMS, RTL au 74 900. Dans un quart d'heure, vous êtes sur l'antenne. J'attends que ça sonne. Vous m'en dites plus. On appelle qui très exactement? Parce que je vois tous les membres de la famille là. Enregistrer les vendeurs de la maison. Qui? On appelle la fille. D'accord. C'est parti. C'est elle votre interlocutrice un petit peu? Principalement, oui. Parce qu'ils sont âgés, les parents? Il reste plus que la mère, oui. Ah, d'accord, ok. Alors la fille, je ne sais pas, j'ai pas entendu de sonnerie. J'ai cité mon nom parce qu'il fallait donc il y a un petit filtre comme d'habitude. D'accord. Donc vous avez commandé un café et donc Régine, on essaie de la voir également. Où en êtes-vous les uns les autres? Tenez-moi au courant s'il vous plaît. Alors, en parallèle, nous avons Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui est sur place, qui va pouvoir essayer d'intervenir pour Karine, dites-nous, vous êtes devant chez qui s'il vous plaît pour RTL dans le 10h midi? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Écoutez, je suis devant chez la fille et la mère puisqu'elles habitent exactement les deux maisons côte à côte. Allez, c'est parti. Allez-y, vous sonnez, vous me faites une alerte. D'abord aller chez la fille, donc il y a plusieurs véhicules garés devant et il y a les fenêtres ouvertes chez la maman, donc au cas où j'aurai un deuxième, je vais essayer de frapper chez la fille. Alors juste, vous me dites s'il y a quelqu'un. Moi, Léa, aujourd'hui il me faut un prix. Est-ce que vous savez combien vous demandez à ces gens-là exactement? Pour un côté d'une façade, c'est 10 000 €, il y en a 4. Donc vous leur demandez 40 000 € pour une maison qui vaut 170 000. Ouais. 170 000. C'est ça. Bon, il y a de fortes chances quand c'est des grosses sommes comme ça que malheureusement ils disent non, mais il faudra brandir la menace de faire casser la vente. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Sauf avoir connaissance de l'entreprise qui a refait la façade également. Ah, on a Corinne en ligne apparemment. Corinne, bonjour. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Corinne, vous allez être un peu surprise. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Corinne, bonjour. Je me permets de vous appeler. Merci de m'accorder 20 secondes. Je suis avec Léa Giraudot qui a acheté la maison de vos parents. Et vous savez, il y a des infiltrations d'eau, ça s'inonde souvent, il y a des petites réparations à faire. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une sorte de médiation où vous vous étiez à peu près mis d'accord, mais que, a priori, le dossier maintenant est un peu bloqué. Est-ce que je me trompe ? Alors oui, il y en a une, mais là de toute façon on a reçu un courrier, maman a reçu un courrier de chez eux disant que ils allaient prendre un avocat. Enfin, il y a eu une expertise qui leur conseillait de prendre un avocat. Oui. Et bon, donc, mais voilà. vous, quel est votre sentiment sur ces murs qui prennent l'eau ?
J'ai jamais connu ça dans la maison de mes parents, mais là je suis en rendez-vous, je peux pas parler. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps alors. Merci madame, vous récupérez l'appel. Bon, alors effectivement, ça, c'est un peu le problème, c'est que quand on lance en disant on va prendre un avocat, souvent la partie adverse se dit attendez, elle a pris un avocat, mais maintenant elle y va. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un peu le problème. Oui Stan, qu'est-ce que ça donne ? Il continue de parler, Bernard ? Oui, Bernard continue quand même de parler avec cette dame en lui expliquant, parce que c'est vrai que notre ami Léa a envoyé une mise en demeure, mais en lui disant justement, avant d'aller en justice, testons une dernière médiation avec l'émission. Voilà. Mais les gens prennent ça pour un procès, donc ils se disent, c'est pour ça, ils ne comprennent pas qu'une simple lettre d'avocat, ce n'est pas un procès. Maître Courtois, c'est simplement. Mais surtout que la lettre, pardonnez-moi Julien, je vous coupe, mais c'est pour dire, je vous mets en demeure de refaire les travaux de la maison, sinon je serai obligé de prendre un avocat. C'est bien ça. Bon, c'était pour leur communiquer le rapport d'expertise, justement, pour qu'ils aient une connaissance aussi. Alors justement, Céline. Le rapport est très clair. Lors de l'expertise du 20 février 2026, il a été constaté des désordres liés à un manque d'étanchéité en façade. La responsabilité des vendeurs est engagée. On peut pas faire plus clair. Les vendeurs. Alors, ça, c'était une expertise qui n'était pas contradictoire. Non, elle n'est pas judiciaire non plus. Non plus. Donc, Céline, on est bien. Vous avez raison de le lire, mais on sait dans cette émission que des expertises, l'expert d'AXA va dire blanc, l'expert de Generali va dire noir, et puis c'est l'expert judiciaire en fait qui tranche. Oui, ou alors, est-ce qu'on pourrait organiser, imaginer une expertise en présence de tout le monde, des vendeurs, des acquéreurs, ce serait déjà une bonne première étape. Alors, sur qui va-t-on maintenant, s'il vous plaît, Stan ? Alors, Bernard a terminé sa conversation avec Bernard Sabat, négociateur RTL. Cette dame m'a dit qu'elle était au travail, Julien, qu'elle ne pouvait pas parler et qu'elle demande que Léa l'appelle à 17h. Voilà ce qui est convenu Léa, en ce qui la concerne. Vous l'appelez à 17h et vous lui dites, écoutez, je ne suis pas là pour vous dire payer, voilà ce que je vous propose. Déjà, je vous lis l'expertise, on se donne rendez-vous. Voilà celle que j'ai. Maintenant, si vous voulez, on en refait une contradictoire où vous venez avec votre expert et mon expert. Et là, on voit ce qu'ils disent. Mais s'ils disent qu'il faut réparer, vous réparez. D'accord, Léa ? Non, ça n'a pas l'air de vous convenir. Je sais pas. Mais vous attendez quoi, en fait ? Qui paie, vous ? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ceci étant dit, là, avant de payer, ils veulent vous parler, etc. Laissez-leur cette chance. Mais c'est parce ça a déjà été fait. En fait. Alors, Léa, moi je vais vous dire une chose. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer dans la vie, ça sert à rien de faire du surplace. Soit maintenant, vous dites, c'est ce que je ferai, je vous attaque et je demande la résolution de la vente. Vous voulez partir de cette maison ou vous voulez y rester ? Non, on veut y rester. Bon, voilà, donc il faut aller au procès. Parce que si là, on essaie de discuter avec eux et que vous ne voulez pas en disant ça sert à rien, moi je n'ai pas malheureusement la possibilité d'aller avec un pistolet, leur mettre sur la tempe en disant maintenant tu vas payer. Donc, elle vous donne cette possibilité. Prenez-la et dites-lui, madame, voilà le rapport d'expertise. Si vous voulez dernière chance, on en refait une à deux. Sinon, je vais demander la résolution de la vente et le remboursement immédiat. Et là, ça fait réfléchir. D'accord, Léa ? Ça marche. Allez, on fait comme ça, on avance. Et puis voyons si... elle parle au nom de sa maman, ça sert à rien d'aller voir la maman. Hein. Oui, on y va quand même. Karine est en train d'y aller. On sait jamais. Peut-être que la maman aura une autre version. Et si on peut quand même leur tendre les devis, l'expertise et voir s'ils sont pas d'accord pour les 40 000, est-ce qu'ils peuvent au moins prendre en charge une grosse partie de ces travaux. Une négociation qui soit possible. On y va, c'est parti. Je rappelle que vous êtes en train de gagner 5 000 € 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Vous êtes sur RTL, ça bouge de tous les côtés. On vous donne du nouveau. Alors, sur quel dossier simplement ça bouge un petit peu, Stan ? Eh bien, sur tous les autres dossiers que nous avons fait depuis ce matin, à la fois sur celui de Michel qui s'est fait violemment agresser par l'amant de sa femme, à part sur le dossier de Léa, la tour médiévale qui menace de s'effondrer dans son jardin, et sur le dossier évidemment d'Hélène aussi. Voilà. On vous refait un point dans un instant sur tous ces dossiers. Petite confusion sur les prénoms, donc j'ai confondu un peu tous les dossiers. Les murs qui s'humidifient, elle s'est fait agresser, elle a une tour médiévale qui lui tombe dessus. J'ai confondu les prénoms. Il y a aussi évidemment sur le dossier d'Emma. Elle n'a plus accès à sa maison. Le premier dossier que nous avons traité ce matin, le dossier du mur, là aussi ça avance un petit peu. Voilà, au lieu de faire le malin à m'engueuler, essayez de bien connaître les prénoms. Non mais sans blague, à un moment donné, je suis obligé de reprendre la main. L'hôpital qui se fout de la charité. Connaissez le titre d'Imagination ? Cashback. Qu'on nous demande qu'est-ce que c'est que le cashback ? Alors on va partir d'une photo lorsque certains qui sont clients d'une banque, et là par exemple hier c'était la BNP, ouvrent leur application. Voilà ce qu'ils ont vu, voilà ce qu'on appelle un pop-up, une fenêtre qui est apparue et qui proposait, voyez, découvrez vos offres du mois, cashback, et donc on est bien sur l'application BNP. Alors ça veut dire quoi concrètement ? C'est une espèce de deal, de partenariat commercial entre une banque, en l'occurrence là dans le cas présent la BNP, et des enseignes de commerce, de grande distribution, de grandes enseignes. Vous voyez, il y a Carrefour, Castorama, Courir, que sais-je encore, La Redoute par exemple, qui fait que si vous utilisez la carte bancaire de la banque en question, en l'occurrence de la BNP, chez Carrefour,
dans le cas présent ici, ou chez Castorama, alors vous allez récupérer une petite fraction de votre dépense, 1, 2, 3, 4% suivant les enseignes, qui vont venir sur une cagnotte, et donc en réalité vous allez faire comme ça des économies. Alors j'achète 10 et on me met 50 centimes sur... Voilà, alors ça va varier suivant les enseignes. Chez Carrefour, où les marges sont plus faibles que chez Castorama, on vous redonnera moins, mais cashback, ça veut dire en français retour de cash. On vous rend une partie de ce que vous avez dépensé. Pourquoi le font-ils ? Pour vous habituer, 1, à utiliser la carte bancaire de la banque dans laquelle vous êtes, et 2, à aller chez Carrefour plutôt que chez Leclerc, ou chez Castorama plutôt que chez Leroy Merlin. Et donc, en réalité... Carrefour paie pour ça ? Et voilà, c'est là où on arrivait. C'est donc Carrefour qui, pour la grande majorité du cadeau que l'on vous fait, l'a financé. C'est une façon pour eux de rabattre des clients. C'est de la publicité et donc on fidélise. C'est ça, cashback. On vous rend une partie de votre dépense et c'est celui chez lequel vous l'avez faite qui le finance. Et donc c'est la BNP. C'est lui d'ailleurs qui m'avait... En ce qui concerne, alors on va vous appeler, vous faites très très vite. Là c'est les dernières secondes. Appelez tout de suite 3210 ou SMS RTL au 74 900. On parle de 5 000 euros cash. Stan, est-ce que ça a bougé un petit peu sur le cas d'Hélène, la tour médiévale ? Que se passe-t-il ? Ça a bougé puisque Bernard a appelé la communauté de communes. Alors, cette communauté de communes, que vous a-t-elle dit, Bernard Sabat ? J'étais très bien reçu par Jean-Baptiste Bigot, qui connaît parfaitement ce dossier et qui m'a dit je suis en phase complètement avec le maire. Ce monsieur-là, en l'occurrence Michel, le propriétaire de la tour, on lui a demandé de faire 11 travaux. Il n'en a fait que 10 sur 11. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever l'arrêté de péril. Donc Michel n'est pas de bonne foi. Donc j'ai rappelé Michel, le propriétaire. Il m'a gentiment envoyé bouler en disant écoutez, dans tous les cas, je m'arrête de parler. C'est clair. Cette dame-là, elle peut venir me voir si elle veut. Mais pour l'instant, ma position est claire. Je vais au tribunal et je vais contre la mairie et la communauté de communes. Bien sûr, les choses sont tellement bien faites, c'est qu'elle ne peut pas toucher l'échafaudage. Évidemment. Non, bien sûr que non. Voilà. Bon, voilà où nous en sommes. Donc, nous avons cette dame qui est là, qui est tranquille, qui économise, elle garde des enfants, qui s'achète une petite maison. Il y a un monsieur à côté qui a une tour médiévale qui vient lui dire est-ce que je peux passer par chez vous pour la restaurer ? Elle s'aperçoit en fait qu'il voulait la consolider. Le monsieur est en conflit avec la mairie et la communauté de communes qui disent nous, on interdit les travaux tant qu'il n'y a pas une 11e tâche effectuée. Lui dit je la fais pas. Qui est couillonné dans l'histoire ? Eh bien, c'est celle ou celui qui n'a rien fait. Elle paie ses impôts locaux, elle paie toutes ses taxes et elle l'a dans le baba. Et l'administration ne peut pas sortir de ça. Voilà, c'est ça, la France, c'est pour ça qu'on chante. La France est Arnacland, t'es tranquille chez toi, on te prend ton argent et personne n'est inquiété, tout va bien pour tout le monde. La France, c'est Arnacland. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Alors, on ne dit pas que la mairie ou la communauté de communes ne fait pas son boulot, on dit juste à quoi sert l'administration. Parce que, vous voyez, quand il y a des élections municipales, on va sur les marchés, on serre des mains. Avec moi, sachez que je serai là pour vous. Vous le faites bien. Ouais, non, mais c'est ça. Et au bout du compte, là, il y a des cas concrets. Quand il y a des cas concrets, il n'y a plus personne. Alors moi, j'appelle vraiment, merci à ce monsieur de vous avoir parlé, mais le maire de Rumont, Mehdi Resgala, et la communauté de communes, donc la présidente, c'est Valérie Lacroute, c'est un cas d'école. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait pour elle ? Voilà, elle est victime. Qu'est-ce que l'administration peut faire pour elle ? Elle aurait dû dire non pour la restauration de cette tour. Voilà, Célia. Oui, alors pour le moment, moi j'ai été du côté de la mairie. Ce que je peux vous dire, c'est que le maire, il n'est pas présent. En fait, moi j'ai pu voir quand même la secrétaire du maire, puisque c'est une toute petite commune et qu'en fait la mairie est collée à l'école, donc j'ai pu m'y rendre directement. Et en fait, elle m'a dit qu'elle connaissait très bien le dossier, qu'elle était vraiment peinée pour Hélène parce qu'elle savait à quel point c'était compliqué pour elle. Elle m'a également confirmé qu'il y avait bien un recours en référé qui était en cours pour son voisin auprès de Michel. Et pour le moment, effectivement, le maire ne répond pas. Elle a essayé de l'appeler, elle lui a envoyé des messages, mais pour le moment, il n'y a pas de réponse de son côté. Je le mets sur ma petite liste. Vous voyez, j'avais déjà la communauté de communes Aglo-Police pour cette jeune femme à qui on a dit tu peux construire. Elle a construit 90 000 euros et on lui a dit ensuite caramba, tu pouvais pas construire en fait. Ah bon, mais je fais quoi, vous me remboursez ? Non, on fait rien du tout. Mais par contre, tu n'utilises pas ta construction. Là, on va faire pareil. On va de temps en temps faire des petites piqûres de rappel à la communauté de communes du pays de Nemours, Madame Valérie Lacroute et le maire de Rumont. D'ailleurs, excusez-moi, mais profitez-en, peut-être passer par Rumont et aller prendre des photos de cet bel édifice, de cet échafaudage. Voilà, mettez-les sur les réseaux sociaux, l'échafaudage de ce monsieur. Rendez cet endroit célèbre pour qu'il se passe quelque chose. En attendant, elle garde des enfants et on lui dit maintenant attention les enfants, faut plus les mettre dans le jardin et tout. C'est d'une
Franchement, ça m'attriste un point, c'est d'une injustice. Oui, rapidement, attendez, il y a Stan qui veut parler. Il faut quand même dire qu'ils nous ont répondu très Céline. rapidement ce matin à la communauté de communes et que ils font ce qu'ils peuvent. Ils nous disent, attendez, nous on ne peut pas retirer l'arrêté de péril tant que ce monsieur ne fait pas les travaux. Donc c'est surtout du côté de Michel, le voisin. Je pense qu'il faut qu'on se tourne aujourd'hui. Mais je ne dis pas que ces gens-là sont incompétents ou ils ne font rien. Je dis juste, voilà l'injustice d'une situation. On a un État, on a un président de la République, des ministres, des sénateurs, des députés, etc. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas une petite loi à voter, que ça serve à quelque chose qui dise que dans ces cas-là, la mairie a tous les pouvoirs pour faire enlever l'échafaudage, pour virer ce monsieur, vendre sa maison et tout. Là, elle va partir en procédure pendant je ne sais combien de temps. C'est super injuste. C'est pour faire bouger les choses. C'est pas pour dire que les gens sont incompétents, mais on ne les fait pas bouger les choses. Donc, voilà, ça s'accumule. J'ai un problème, j'ai un machin, j'ai un ci, j'ai un là. On va pas laisser tomber. Moi, je compte vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire. On peut appeler rapidement, peut-être celui ou celle qui a gagné. Tout à fait. Vraiment rapide, hein. Attention. Ça devrait sonner. J'espère. Oh là là, il n'y a personne. Oui, allô? Il est grand le mystère de l'argent. Louange à toi. Ah, voilà, quelqu'un qui a compris du premier coup. Quel est votre prénom? Alors moi c'est une et c'est mon épouse qui a joué. Ah, c'est elle. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Shang Jing. Parce qu'elle est partie au travail il y a une demi-heure. D'accord. Parce qu'elle travaille dans un salon de massage dans le 17e. Donc du coup. Attendez, très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'habite dans le 17e. Où il est le salon de massage? 12 bis rue de l'Étoile. Je note. Dites-lui. Je lui remettrai en main propre les 5 000 € cash. Eh ben, y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, il n'est pas jaloux. Merci. Oh non, pas du tout. 1 000 €. Bravo à vous. Bravo. Écoutez, ça va servir pour notre petite qui s'appelle Mémé, qui a 8 ans. Eh ben, super. Je vous embrasse tous. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL. Il peut encore y avoir des rebondissements. C'est le 10h midi RTL. Ne perdons pas de temps, voici la prolongation, les 20 dernières minutes sur M6. Il s'est passé des choses de dingue, donc il peut y avoir des rebondissements. Et il y en aura, c'est sûr, d'ici la fin. Mais là, attaquons tout de suite, comme ça sera fait. Notre nouveau cas sur M6. Merci d'être avec nous. Bonjour Gaëtan. Bonjour à vous. De rien. Gaëtan, vous avez 28 ans, vous êtes conducteur de ligne de production. De production de quoi? Sur une ligne d'airbag. Ah, de l'airbag? Oui. C'est pas les airbags dont on a parlé, là. Dieu merci. C'est le concurrent. Ouais. Lui, il se frotte les mains. Vous êtes dans le Finistère. Vous connaissez Châteaulin? Oui, bien sûr. Voilà, il est là-bas, Châteaulin. Et il est, célibataire, Céline. Très bien, excellente nouvelle. On n'aurait pas un peu de Barry White parce que j'ai l'impression que Gaëtan se dit j'échangerais bien mon problème contre une solution. Céline Collomb. Alors j'ai une solution, on a gagné 5 000 € à une dame qui tient un salon de massage dans le 17e. On pourra envoyer Gaëtan, c'est juste à côté du studio Gaëtan, vous inquiétez pas. Donc vous le basez là en direct. Je base tout le monde moi en fait. Vous pensez que je suis célibataire mais c'est pas le cas, Julien. Je suis désolé Gaëtan, mais rassurez-vous, on en a d'autres. Alors attention. C'est terrible. Mais demandez-lui d'ailleurs. Il est tranquille, il mène la vie qu'il veut. S'il a envie d'être célibataire, il est célibataire. C'est lui qui. Je suis en couple. Ah bon, on n'est pas au courant. Ah ben mince. On nous a mis célibataire sur la. Non. Ah bon? Depuis longtemps? 4 ans. Alors peut-être qu'elle nous a appelé entre temps en disant on lui dirait que quand il rentrera à la maison, vous avez dit qui aura personne. Vous les pieds dans le plat. Vous en loupez pas une en fait. Mais qui fait les fiches? Je me suis jamais posé la question, mais souvent c'est pas la bonne ville. Les gens sont pas célibataires. Il y a même des gens. Bonjour, vous êtes non, il est mort lui. Je sais plus quoi dire moi. Ouais, c'est-à-dire peut-être qu'entre le moment où on a fait le dossier et maintenant, peut-être que si qu'il y a eu une heureuse. 4 ans, on lui a dit. Mais il écoute même pas. Ah pardon, j'ai pas entendu. C'est très intéressant en tout cas tout ça. Oui. C'est une bonne manière de démarrer le dossier. Par contre, rappelons que justement, en plus, il a signé un bail. Ah non, je suis pas sur la bonne fiche. Je suis désolé. C'est une catastrophe. On va vous aider. Mais vraiment, la médiocrité de cette émission commence à me sauter aux yeux. Alors, on y va, c'est parti. Là, j'ai la bonne fiche. Donc, si vous êtes bien Gaëtan. Oui, c'est ça. De la famille Billon. C'est ça. Oui, c'est vous alors. Donc, il est cycliste. Il est passionné depuis l'âge de 6 ans. Membre d'une équipe, alors de haut niveau, visiblement? Oui, à l'époque, avant l'accident, j'étais au plus haut niveau amateur dans un centre de formation. C'est-à-dire que juste au-dessus, on devenait professionnel et on faisait le Tour de France ou des choses comme ça. C'est ça. D'accord. Donc, c'était déjà des courses de combien de kilomètres? Ça allait jusqu'à 200, 210. Ah vache. Et combien d'entraînements par jour?
À l'époque, ça allait jusqu'à 17 heures par semaine. D'accord, et avec un boulot à côté? Non, à ce moment-là, c'était les études et le vélo. 4 septembre 2018, collision violente avec l'arrière d'un véhicule arrêté. Alors, vous êtes donc en vélo, la voiture est arrêtée et vous lui foncez dedans. En fait, moi, je me souviens même pas d'être parti faire du vélo déjà de base. Et la personne a changé 3 fois sa version des faits. Donc en fait, le choc a tellement été violent que vous ne vous rappelez de rien, il n'y avait pas de témoin? Non, personne. Alors là, c'est un cas d'école. Ouais. Oui. On a une petite animation pendant que vous discutiez avec Gaëtan, vous allez voir. Alors, voilà, le vélo, la voiture, mais alors s'il n'y a pas de témoin, comment on le sait tout ça? Ah, elle freine sec. D'accord, ça serait passé comme ça. Ouais, mais qui le dit ça? La dame a changé 3 fois sa version des faits, mais c'est ça qui en ressort. Qui a été retenu. Voilà. Donc elle vous double et elle pile sec, mais elle pile sec parce qu'il y avait un danger. Parce que non, il y avait des places de parking. C'était en ville où je réside. Alors voilà, là on n'est plus dans le code pénal, mais plutôt dans le code de la route. Il doit être maître de son vélo. Qu'est-ce que on dit dans ces cas-là où on en est dans ce dossier? Ah non, il n'y a aucune difficulté. Lorsqu'on est avec une victime qui est non conductrice, c'est-à-dire piétonne ou à vélo, il n'y a aucune faute qui peut être reprochée, sauf d'avoir voulu mettre fin à ses jours. C'est la faute inexcusable, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Donc le véhicule est impliqué. Mais alors surtout, c'est la gravité, parce que c'est pas un petit accident. Donc vous ne vous rappelez plus de rien. Non. Vous avez été à l'hôpital. Vous êtes resté combien de temps là-bas? En fait, ça a commencé. J'étais emmené avec les pompiers à l'hôpital de Quimper, qui était le plus proche des lieux de l'accident. Et eux, après, ils m'ont envoyé à l'hôpital de Nantes quand ils ont vu la gravité. C'est la mâchoire qui a pris. C'est ça. Alors, je le dis parce que moi, j'ai un ami là qui a eu la mâchoire complètement. Il était, mais vraiment, vous savez, il passait entre les voitures, ce qui est autorisé maintenant à certains endroits. Et il y en a un qui a déboîté, il était à 30 km/h, il a pris la voiture, malgré le cas, c'est la mâchoire qui prend toujours en premier. Il faut vraiment penser à la protéger. Donc, exclusivement en liquide, vous avez mangé. Oui. Voilà. Complément alimentaire pendant des tas, complications multiples. Alors vous qui avez regardé le dossier médical, je rappelle que c'est votre métier, vous êtes avocat et vous vous occupez de dommages corporels. Qu'est-ce que vous avez vu là-dessus? Non, l'expertise a été réalisée sans aucune difficulté, elle a été bien menée. Vous êtes en phase de discussion amiable, c'est-à-dire avec la compagnie d'assurance qui est Allianz pour la cité. Bien sûr, l'offre initiale qui a été faite est en dessous de la réalité de vos préjudices. Je crois savoir qu'il y a une nouvelle offre qui a été réalisée, mais elle est en réalité encore en dessous de ce que vous pouvez prétendre. Je vais mettre les pieds dans le plat. Et alors, monsieur, que les choses soient bien claires pour vous, pour votre avocat, c'est vous et vous seul qui décidez. Nous, on ne fait que vous nous avez appelé, on vous aide. Oui. Votre avocat semble avoir, d'après nous, des prétentions un peu exagérées, ce qui fait qu'Allianz dit non, c'est pas possible. Néanmoins, notre expert là dit qu'il faut qu'on vous donne quand même plus que ce qu'on vous a proposé. Donc nous, et ce n'est que nous, encore une fois, il ne faut pas que votre avocat se fâche, il a le droit de demander ce que vous voulez, vous lui faites confiance si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais comme vous nous avez appelé, on est bien obligé nous de faire notre analyse et l'avocat Courtois dit que l'indemnisation doit être à peu près de combien? Un minimum, elle se tirer autour de 60 000 euros. Voilà. Et l'avocat de monsieur demande? Un peu plus de 120 000 euros. Et vous avez peur que 120 000 euros, ça bloque? Non, je pense, oui, à l'amiable, c'est certain que ça ne pourra pas. Il faudrait aller au procès pour ça. Bon, sans certitude d'obtenir cette somme-là. Donc on s'est un petit peu mis d'accord là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là, Gaëtan? Il faut que maître, il faut que l'on appelle donc Allianz en leur disant voilà, sur la liste que vous nous proposez, il manque quand même des choses. Vous êtes bien trop bas. Il te propose combien, Allianz? La dernière, c'était aux alentours des 40 000. D'accord. Et donc, vous pensez qu'il manque 20 000? Il manque, puisqu'il y a plein de choses qui avaient été oubliées, notamment les frais dentaires futurs, puisque vous avez des couronnes. Il faut renouveler ce matériel prothétique pendant des années. Donc ça n'avait pas été prévu par la compagnie d'assurance. Et d'autre part, c'était à améliorer sensiblement parce que on était en dessous de la réalité de la jurisprudence actuelle. Permettez-moi de vous dire que quand vous avez un accident comme ça, et ça doit être le cas de votre avocat, prenez un spécialiste des dommages corporels. Moi, j'ai par exemple un avocat qui est spécialiste dans les médias, pour mes contrats, etc. Il ne sait faire que ça. En dommages corporels, il n'y connaît rien. Comme peut-être que le docteur Courtois est peut-être moins calé en médias. Parce que, comme c'est son métier et qu'il a l'habitude et qu'il fait ça depuis des années, non seulement il pense à la dent cassée, mais il pense au remplacement de la dent cassée, qui va peut-être demander un deuxième remplacement. Et c'est ça que vous demandez. C'est à bien sûr. Il faut avoir de l'expérience pour ça. Bien sûr. Les conséquences, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de sport vraiment, ou vous y arrivez encore? Je fais, mais à plus faible niveau, du coup. Vous souffrez? En fait, je suis paralysé d'une partie de la mâchoire. Donc là, vous avez une paralysie de la mâchoire. Oui. C'est pour ça que vous avez un petit peu de mal parfois à... C'est ça, c'est endormi, surtout le soir, c'est compliqué. Et ça sera à vie, à votre avis? Oui.
Ah oui, donc il y a quand même un vrai préjudice. Oui. Ouais. Céline. Non, mais les conséquences, en fait, on est passé assez vite, mais donc paralysé. Excusez-moi, parce que j'avais des choses à dire. Non, mais vous avez raison. Et de toute façon, là, on est là aussi pour aller chercher de l'argent. Non, mais c'est pas vous, c'est l'équipe générale. Et c'est le temps qu'on a sur M6. Mais faut quand même imaginer qu'il y a eu de lourdes opérations. Donc, il a dû se nourrir avec des cachets parce qu'il pouvait pas ouvrir la bouche pour pouvoir mâcher correctement, avec du liquide également. Paralysé d'une partie du menton, de la mâchoire, des dents à changer. On l'a dit, fatigue de la mâchoire le soir, très compliqué également aussi sur le plan moral. Il n'a pas osé sortir pendant plusieurs mois de peur du regard des autres et difficulté pour s'endormir. Et vraiment le dossier médical est très touchant. Moi, c'est vrai que je me suis dit, vous aviez 20 ans à l'époque des faits de cet accident, vous en avez 20 tous les jours. On lui posait des mèches. Oui. Tous les jours, l'infirmière venait poser des mèches. Ça a été l'enfer avant qu'il en soit. Ça gâche la jeunesse et aujourd'hui, il a touché 8 000 euros. Donc évidemment qu'il faut qu'on aille réclamer plus. Encore une fois, ce que je comprends, Maître Courtois, c'est que effectivement, on pourrait imaginer qu'il pourrait demander 100 000 euros, mais il faudrait aller au tribunal parce que l'assurance de toute façon dit, quitte à payer le maximum, autant que ce soit le juge qui me l'impose, mais sinon à l'amiable, il serait raisonnable d'avoir 60 000 euros. Tout à fait. Ça pourrait vous convenir, ça, Gaëtan ? Après, là, c'est surtout des frais pour me soigner parce que j'ai d'autres opérations à venir. Mais aujourd'hui, Gaëtan, vous êtes là parce que vous voulez réclamer, on est là pour vous aider. Croyez-moi, on va mettre tout le cœur, mais vous voulez combien ? C'est pas trop une question d'argent, c'est plus faire bouger Alliance. Mais Alliance, c'est faire bouger dans quel sens ? Parce que là, en soi, on n'a aucune nouvelle. Il y a eu juste la semaine dernière. C'est bien de l'argent qu'il faut pour vous. Alliance, ils vont pas venir vous soigner, ils vont vous donner de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette enveloppe-là ? Oui, à peu près. Bon, alors, on est... Ce qui peut être fait, Julien, c'est dans un premier temps obtenir une nouvelle provision de 10 ou 15 000 euros et qui revoient leur copie dans une nouvelle offre d'indemnisation. Alors, ça tombe bien parce qu'Alliance, d'ailleurs, ils ont été partenaires de l'émission à une époque, mais ça ne nous empêche pas de les appeler. On appelle absolument tout le monde. Où en est-on stade de ce côté-là ? Bernard est actuellement en train de joindre la direction. On espère avoir un retour très rapide. Alors Bernard, vous m'en dites plus ? Écoutez, pour l'instant, j'ai appelé le standard, mais entre-temps, j'ai envoyé à la direction tout le dossier pour éventuellement le faire réouvrir, Julien. D'accord. Alors, on avance, on va essayer d'avoir un retour, mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que c'est Alliance, qu'on a vraiment la ligne directe au plus haut niveau, et nous allons avoir très rapidement du nouveau. Je pense qu'on va trouver un accord. Pendant ce temps-là, il se passe des choses. Alors, pas sur les dossiers que nous avons traités là, sur un autre. C'est sur le dossier de Pascal. Pascal, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien, bonjour à l'équipe. Bonjour Pascal. Alors Pascal, je vais résumer en 2 mots parce qu'il y a un autre Pascal qui va intervenir, c'est notre Pascal Normand. Vous avez, vous et votre mari, décidé de rénover un bungalow. Peut-être qu'on va voir des photos tout de suite, comme ça nous permettra de nous y remettre. Vous avez fait appel à un artisan que vous connaissiez bien, le devis est envoyé. Ah oui, c'est avec la petite dépendance, c'est ça, oui, c'est ça. Tout à fait. Vous avez un devis qui est envoyé. Pour 10 000 euros, l'artisan doit faire le ravalement du bungalow, remplacer les gouttières, travailler sur le toit. Vous payez comptant. Malheureusement, l'artisan ne termine pas les travaux et demande au couple de les terminer eux-mêmes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Céline ? Oui, il voulait plus d'argent. En fait, il a décidé que ça coûterait plus que 10 000 euros alors que c'était le montant du devis. Ils ont tout payé. Il ne revenait pas sur le chantier. Et il habite juste à côté. Il passe tous les jours devant pour les narguer. Troisième passage, je crois, de Pascal dans l'émission. Il s'est rien passé depuis. Pascal Normand, vous êtes où exactement ? Que se passe-t-il ? Alors moi je suis en Normandie, pas très loin de Caen, sur la commune de Mésidon-Canon. Alors vous dites qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a quand même appris que ce monsieur avait fermé en 2024 définitivement son entreprise le 31 décembre, c'est-à-dire 3 mois après avoir encaissé les 10 000. Parce qu'il nous avait dit, ensuite on avait eu sa femme notamment, il nous avait dit moi je vais revenir faire les travaux. Bah oui, mais il avait plus de société active, donc c'est un peu compliqué. Je suis devant le domicile et sa femme est là, lui je ne sais pas encore. Alors, encore une fois, là, je rappelle que ce couple qui vit là a un enfant en situation de handicap. C'était aussi pour aménager ça. Ils ont pris un entrepreneur individuel. Je n'ai rien contre les entrepreneurs individuels, mais on est bien d'accord, Olivier Dauvert, que quand il faut faire des gros travaux, qu'il y a de la toiture, de l'électricité, tout ça, normalement, l'entreprise individuelle, c'est des gens qui viennent faire du jardinage, des choses comme ça. Il faut un vrai savoir-faire. Il n'y a pas beaucoup de capital social au cas où. Bref, c'est quelque chose d'un peu plus fragile qu'une véritable entreprise. Voilà. Et vous menez une petite enquête avant. Et quand il y a des gros travaux comme ça, je vous en supplie, prenez une grosse boîte. Voilà, pas quelqu'un qui est entrepreneur individuel ou alors entrepreneur individuel pour quelque chose de précis. Peut-être pour du carrelage et tout, mais pas pour tout refaire. C'est prendre de gros risques. Allez-y, Pascal. Je vous écoute. Oui, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que j'étais venu, moi, en août 2025, donc il y a 7-8 mois, il y avait le même camion de cet artisan garé, mais la seule différence, vous savez, c'est
l'image avant-après, il a enlevé sa publicité, l'autocollant, donc le camion est tout blanc. Alors, je vais me précipiter vers cette maison. Ce sont des logements sociaux. Alors, ils sont plutôt gâtés parce que ce sont des belles maisonnettes. Il y a un petit chien, mais il a l'air assez calme. Je vais sonner. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un, puisque la dame a répondu tout à l'heure. Ça a sonné, elle a eu la visite d'une personne. J'avais toqué, elle n'a peut-être pas entendu, ou peut-être qu'on a été démasqué. Si elle est fidèle auditrice et téléspectatrice, pour l'instant, personne. Alors, il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Nous, c'est une société que nous appelons, un professionnel, qui est à Mésidon-Vallée d'Auge. Comment s'appelait l'entreprise, le nom de l'entreprise, s'il vous plaît? C'est son nom et son prénom à ce monsieur, à cet artisan. C'est l'entreprise Cofard. Oui. D'accord. Donc on lui demande de venir finir les travaux. Il a fermé. On essaie de savoir parce que là il y a un couple avec un enfant handicapé qui se retrouve bien embêté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé la sonnette, mais là on va faire plus rudimentaire. J'ai la cloche. Ah, vous avez une cloche? Bon, vous mettez les cloches comme pour les vaches aux envoyés spéciaux, Stan, pour savoir où ils sont? Oui, c'est pour être sûr aussi qu'ils soient bien repérables. Sophie est là? Alors, attention. Et José est pas là? Alors Sophie, vous me dites qu'elle est pas là? Moi c'est Pascal, je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet sur RTL et sur RTL, ça peut vous arriver. Alors c'est curieux, je l'ai vu il y a 30 secondes parler avec quelqu'un, donc elle est dans la maison, vous voulez pas me le dire peut-être? Je l'ai vu moi. Non, elle est pas là. Moi je suis tout seul, vous voulez que je monte, j'ai la clé. Je vais pas vous laisser rentrer, mais j'ai la... Ah, vous voulez pas me laisser rentrer, mais je l'ai vu discuter. Vous n'êtes pas chez vous. Non mais pourquoi vous me dites qu'elle est pas là? Je viens de la voir, elle était à 20 mètres. De la voir, mais... je suis là depuis 2 heures, monsieur. Je suis là, elle est partie au PMU. J'ai vu connu tout à l'heure. Oui, vous étiez en trottinette. Ah non, non, je n'étais pas en trottinette. Bon, en tout cas, Sophie est allée au PMU à côté acheter des jeux à gratter. Je l'ai vu gratter, elle est revenue, je l'ai suivie jusqu'à chez vous et vous me dites qu'elle est pas là. Qu'elle veuille pas répondre, je comprends, mais ne me dites pas n'importe quoi. Je suis pas aveugle. Non, mais déjà, reculez un petit peu, parce que vous... Ah, je suis sur le trottoir, monsieur. Excusez-moi, je suis pas agressif du tout. Pourquoi vous voulez que je recule? On veut juste la voir parce que son mari n'a pas terminé les travaux. Il a pris les 10 000 euros chez Pascal et Christophe. Alors moi, ça, je vous arrête tout de suite, je veux pas savoir, je suis que son fils. D'accord, est-ce que vous pouvez l'avertir qu'on est là? Je vais la prévenir. Parce que non, mais vous me dites, moi je suis très courtois, monsieur, mais vous me dites, elle est pas là. Je l'ai vue rentrer, j'ai encore des yeux comme vous, donc ne me mentez pas. Je suis là depuis 2 heures. Au pire, si j'ai envie de vous mentir, Ah, vous avez le droit de vous mentir, tout à fait. Il a raison. D'ailleurs, Pascal est un spécialiste. Je vous rappelle que coupez-le une seconde, dans un dossier précédent, il est tombé sur un monsieur en lui disant, vous êtes bien monsieur X? La personne dit, absolument pas, monsieur. Vous n'êtes pas monsieur X? Non, monsieur. Mais enfin, il habite là, monsieur X. Mais ce n'est pas moi, monsieur. Et ça dure 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, bon, ok, c'est moi, monsieur X. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il aura fallu 20 minutes. Ouais, il nous avait même dit, j'ai appris à mentir parce que j'étais agent immobilier. Banquier. C'est bien menti. Banquier. Ou banquier, oui, c'était ça. Et on lui avait dit, mais pourquoi vous nous avez menti, monsieur? Ça, c'est une déformation professionnelle. Je suis un ancien banquier. C'était magnifique. Le dossier était magnifique. Alors, comment ça se termine, Pascal? C'est à peu près du même acabit. Ce garçon, il est extraordinaire. Il me dit, j'ai le droit de vous mentir. Alors moi, avec Stan, en plus, je suis en courant Stan. Au fil des minutes, j'ai suivi cette dame jusqu'au PMU. On est revenu ici. En fait, et en plus, c'est une voie sans issue. Donc moi, j'étais au maximum à 30 mètres. Il me dit, il a avoué, il a dit, j'ai le droit de vous mentir. Il a raison. Alors, essayez d'avancer et on va se battre. Donc là, maintenant, c'est justice, même s'il a fermé sa boîte ou alors c'est fichu. Il était entrepreneur individuel, à titre personnel, ça peut pas lui retomber dessus? Ah si, ça lui retombe directement dessus. Sinon, c'est trop simple, Julien. On pourrait très bien monter une société, faire n'importe quoi, des faux de vie plus ou moins, prendre l'argent et après s'arrêter. Oui, alors ça, regardez l'émission mardi soir sur M6, vous allez voir qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. Ça, c'est exactement, on est en plein dedans. Bon, on laisse avancer. Je voudrais qu'on revoie une photo si vous n'étiez pas là. C'est un breaking news que nous avons lancé en tout début d'émission. Regardez, de l'autre côté de ce mur, il y a des gens, il y a plusieurs familles qui habitent, 2-3 maisons et un hangar. Le voisin, il veut plus qu'on prenne ce chemin-là. Mais il y en a pas d'autre. Alors il est venu, il a mis un mur et pour être sûr qu'on détruise pas le mur, derrière il a mis un camion. Et ils sont tous coincés d'ailleurs. D'ailleurs, regardez le petit toutou, je sais pas si on le voit en bas de l'écran, il peut même plus rentrer chez lui. Donc, j'exagère, je sais pas qui il est de son côté. Oui, il est de son côté. C'est qu'il ne peut pas sortir. Mais ça revient à la même chose. Et donc là, vous êtes chez vous, là, de ce côté-là, et si vous voulez sortir, vous pouvez pas, puisqu'il a mis un mur, il a construit en une nuit pendant que tout le monde dormait visiblement, et il a mis un camion derrière, et allons sur le terrain, on va demander à Nicolas Druet, sur le terrain vague, pour pouvoir sortir de chez eux, et la dame, elle est handicapée, parmi les 3 qui habitent du mauvais côté.
côté. Ils sont obligés de passer par là. Donc ça veut dire que s'il y a les pompiers ou quoi, là, on est mal. Le maire est sur le coup, tout le monde est sur le coup. Et le voisin nous a dit, je m'en fous, je veux pas qu'on prenne ce chemin. Et puis c'est tout. Alors on attend vraiment que les pouvoirs publics agissent assez rapidement. Sur les autres dossiers, est-ce qu'il y a eu du nouveau, s'il vous plaît, Stan ? Alors, nous avons toujours notre Laetitia qui est sur place concernant le mur. C'est un petit peu compliqué hein. Du côté du voisin, elle a pu lui parler en début d'émission. Ce monsieur clairement ne veut rien faire. Et l'entreprise, on peut lui demander à Laetitia si elle a été voir l'entreprise. Je crois que Laetitia, vous avez pu, parce qu'il y a une entreprise qui est derrière le mur, coincée également. Alors, je suppose avec des camions et tout ça. Vous avez pu aller les voir, Laetitia ? Oui, alors j'ai rencontré la femme du directeur de l'entreprise, car lui refuse de nous parler. Il a peur des représailles, malheureusement. Il est quoi ? Il a peur des représailles. Il veut pas du tout. Il a peur des représailles. Vous vous rendez compte un peu où on en est là ? Ok. Donc actuellement, la situation est toujours bloquée. Les locataires ne sont au courant d'aucun accord en soi qui a été décidé avec le maire. Donc la situation est bloquée. Ils désespèrent de pouvoir même, ne serait-ce que se faire livrer une pizza pour midi. Oui. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas aller travailler. L'entreprise. Allez jeter un petit coup d'œil les uns les autres. C'est du côté de Mougins. Ça fait des belles photos là, mettre sur les réseaux sociaux en montrant les aberrations et que l'on peut faire ce que l'on veut. C'est du côté de Mougins que ça se passe. On va vite vous renseigner et puis aller aussi du côté de Hélène. Regardez l'enfer que vit Hélène si vous n'étiez pas là. Hélène, la pauvre, elle a une petite maison avec un jardin. Elle garde des enfants. C'est son métier. Et il y a le voisin qui dit, vous voyez, il y a une sorte de château en rénovation. Est-ce que ça vous ennuie si on met un petit échafaudage chez vous ? C'est pour de la rénovation. Elle dit, tant mieux, ça va être joli. En fait, c'est pas de la rénovation, c'est un arrêté de péril. Et ça, c'est chez elle, hein, c'est chez vous. Voilà ce qu'elle voit. Voilà, elle ne peut plus. Donc maintenant, les parents disent, pour les enfants, faut quand même faire attention. Tout est bloqué. Voilà, ça, c'est sa table de jardin. Vous vivez avec ça et la personne, tout est bloqué. Communauté de communes dit non. On a demandé au propriétaire de faire des petits travaux. Il en manque un. Il y en avait 11 à faire. Il en a fait que 10. Le maire dit je fais rien. Situation bloquée. Le tort de cette femme, c'est d'avoir été gentil d'ouvrir sa porte quand il lui a dit est-ce qu'on peut venir rénover. Voilà. Situation bloquée. Que peut faire l'État ? On va le voir et on va suivre ça puisqu'il y a une communauté de communes et redonnez-moi. Allez la prendre en photo aussi l'échafaudage. Mettez-le sur les réseaux sociaux. Voilà. Et dites-vous bien. J'ai rien fait, elle est là et il se passe rien. Stanislas Vignon parle. Célia Oprandi, notre envoyée spéciale, est sur place et elle vient d'avoir le maire au téléphone. Alors Célia, dites-moi, que vous a dit le maire ? Oui, alors j'ai eu le maire au téléphone qui m'a dit que ce Michel était très procédurier, que c'était à cause de lui que tout traînait puisqu'il n'arrête pas de faire des recours en fait au tribunal et qu'en fait la mairie essaye d'y répondre au plus vite pour que la situation se débloque, sauf que ce monsieur tous les 3 mois renvoie encore et encore au tribunal et qu'apparemment le problème vient vraiment de cette personne, mais il s'engage de toute façon à voir Hélène au plus vite pour qu'ils essayent d'en parler, mais de toute manière le problème bloque, c'est au niveau de ce voisin. Ouais, mais voilà, mais le problème il est là, c'est qu'elle a été gentille. Et encore une fois, on n'est pas là pour reprocher la mairie elle fait ce qu'il faut, la communauté de communes aussi. Ce qu'il faut, c'est changer les lois. C'est que dans ces cas-là, Maître Courtois, il y a une loi qui stipule qu'on a le droit de venir et d'intervenir sans son accord. Voilà, puisqu'elle n'a rien fait. C'est pour faire bouger les choses qu'on fait tout ça. Parce que sinon, on se retrouve dans une situation où c'est... Mais ça a duré 5 ans. Parce qu'il va bien falloir trouver une solution pour les 90 mètres carrés que vous n'avez plus. Au final, c'est ça qu'on vous a enlevé. Et également votre préjudice économique. Parce qu'au et ce monsieur, on lui vend. S'il veut pas faire les trucs, on a le droit de saisir son truc, on le vend aux enchères et celui qui achète s'engage à faire les travaux. Il était informé de l'État en plus de ça. Mais bien sûr. Avant, donc Bon, allez, on continue. Mais vraiment, Hélène, on va insister. C'est à Rumont que ça se passe. Rumont en Seine-et-Marne. Hein, voilà. Allez tous à Rumont là-bas et tant mieux. Plus on en parlera, mieux ça sera. Voyons. Et puis peut-être que notre ami Stéphane Bern peut organiser un loto pour essayer de. Non, mais c'est vrai, de rénover ça. J'en sais rien. Restez avec nous. Vous avez choisi M6. Vous vivez des situations similaires. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Restez avec nous la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des rebondissements là hors antenne. Je vous explique même pas tout ce qui se passe. Juste, on revient vite fait sur le cas de Léa avant qu'elle me gifle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Vous continuez, Karine, à discuter avec ces gens-là. Qu'en est-il ? Alors Julien, elle serait prête à signer un accord de 4 000 € comme il avait à peu près été constaté avec le conciliateur de départ. Toutefois, elle voudrait que la phrase derrière, qu'il n'y ait pas d'autres procédures, sinon faire venir un expert toutes les deux parties via leur protection juridique. Ah oui. Oui,
oui, très bien. Faire venir un expert, accepté. On prend un expert qui vient toutes les deux et on se fie à la parole de l'expert. On pourra peut-être demander à notre ingénieur d'appeler un collègue parce qu'il faut quand même un expert là, de haut niveau pour vérifier ça. Et à partir de là, il faut juste que vous disiez à cette dame que la procédure qui sera lancée, ça sera la vente de la maison. Et donc, il faudra sortir 150 000 euros, ou enfin le prix de la maison, 100, je sais plus combien. Julien, pour information, si je peux me permettre, pour elle, l'origine des fuites viendrait des travaux que Léa aurait démarré avant même la vente de la maison. Vous avez fait des travaux avant la vente? Aucun travaux, on a juste rentré du bois et cassé la crédence de la cuisine avec accord de Régine. Voilà, bon, ok. Donc je pense pas que c'est enlever la crédence de la cuisine qui fait infiltration sur 4 murs. Donc dites à cette dame que ok pour une expertise, si vous pouviez me régler ça et organiser ça, Karine, ça serait formidable. Parfait, Julien, merci. Merci. Alors, en ce qui concerne la tour, on apprend des choses. Donc, ce que l'on sait, c'est que le voisin donc a une tour qu'il n'arrive pas à rénover. Pourquoi? Alors, je sais pas. Et il faudrait qu'en fait, donc il est venu chez vous, mais qu'il aille, puisqu'il y a une deuxième partie dans le château qui appartient à quelqu'un qui apparemment est au conseil municipal, la commune, adjoint, oui. Voilà, qui est adjoint là-bas, et il faudrait qu'il aille poser ce voisin qui a la tour une bâche chez l'autre voisin. Et alors vous me dites que peut-être qu'il y a aussi du bisbis parce que votre voisin qui a la tour, il voudrait racheter l'autre partie. Oui, en fait, c'était pour parler à un moment donné, mais là, c'est... Mais maintenant, il veut plus vendre, donc puisqu'il veut plus vendre, du coup, la tour l'intéresse beaucoup moins. Voilà où nous en sommes. Voilà, une petite histoire de village. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à Rumont à savoir ce qui se passe. Bernard Sabat. J'ai eu le monsieur le maire qui vient de me rappeler à l'instant et qui m'a dit la chose suivante. Écoutez, Michel, en l'occurrence le voisin, est de très mauvaise foi. Il faut absolument que Hélène aille le voir une dernière fois cet après-midi comme prévu pour qu'on avance ce dossier. On a fait tout ce qu'il fallait en ce qui nous concerne. Allez le voir et dites-moi que je ne sois pas idiote. Si vous voulez racheter voilà, vous, qu'est-ce que vous voulez en fait? Comme maintenant il vous vend pas la deuxième partie, vous voulez plus faire les travaux, ça vous intéresse plus. Que l'on sache de quoi il s'agit. Sur le cas numéro 6. Oui, celui de Pascal avec notre envoyé spécial Pascal Normand, ça ne bouge pas du côté de l'artisan, on peut l'interpeller. L'entreprise José Coffard à Mésidon-Vallée d'Auge, il y a une famille avec un enfant handicapé, vous avez abandonné les travaux, vous demandez de l'argent en plus maintenant alors qu'il y avait un devis. Ils sont en panique, on compte sur vous monsieur, tenez-nous au courant, dites-nous si on a dit des bêtises, il faut vraiment qu'on avance. Bon, demain émission de Dingo encore entre 10h et midi, mardi soir un Arnaqueland, le pays où tu peux arnaquer en toute impunité, 21h10 sur M6, et puis Bordeaux, Bordeaux qui va jouer contre la deuxième de Lorient. Et bravo le Bayonne pour avoir battu la Roche, merci. Game over.